Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de la coopérative du Sanctuaire. C'est quoi ça? C'est très simple. C'est une coopérative d'artistes qui a pour but de professionnaliser la musique des petits artistes indépendants, mettons comme ceux que je reçois au podcast ou ceux que vous voyez dans les rues, à des petits bars, à des petits shows. Et eux, leur but, c'est de les aider à professionnaliser leur musique, faire une musique de meilleure qualité, tout en laissant les directives artistiques aux artistes. Dans le fond, ils vont pas prendre le dessus comme, mettons, un label puis faire des choix à ta place. Ils vont totalement te laisser la voie libre pour tes choix artistiques. Ils vont juste améliorer la qualité. Un peu comme le studio SF, en fait. Ça, ton idée, ils vont pas te la changer. Ils vont juste faire en sorte que ce soit meilleur en termes de qualité. Et en plus, la coopérative du Sanctuaire, c'est fucking cool parce que c'est un service d'abonnement. À chaque mois, tu payes un certain montant, puis tu as le droit à certains services. Par exemple, je sais qu'ils louent un studio, pas un studio, ils louent un endroit qui s'appelle l'Orbite, qui est fucking nice. Et, dans le fond, ils sont en train de rénover le sous-sol, où est-ce qu'ils vont créer un studio d'enregistrement et un spot pour jammer. Fait que ça, c'est parfait pour tout groupe qui est en train de se former ou qui a le goût d'enregistrer pour les premières fois. Donc ça, c'est vraiment nice. Puis en plus de ça, ils t'offrent des services à la carte. Par exemple, le tracking radio, des cours aussi sur les droits d'auteur et sur comment commercialiser sa musique. Donc, il y a plein d'affaires qu'ils offrent, puis c'est vraiment ça coûte peut-être un peu cher, mais c'est un investissement parce que l'argent que tu investis là-dedans, c'est un service que tu vas apprendre de ça, puis tu vas dire, OK, maintenant, je sais comment faire un tracking radio ou je sais comment gérer avec les droits d'auteur. Fait que maintenant, ce savoir-là, il est acquis et l'argent que j'ai dépensé là-dedans, ça en vaut la peine parce que c'est ça vaut la peine. À part de ça, parlant de podcast qui vaut la peine, ce podcast-ci vaut calissement la peine parce que j'ai reçu 2 gars de Lampion et c'est un groupe que j'apprécie énormément. Ce groupe-là, c'est insane. J'ai pu parler de TDAH, de système scolaire, mais j'ai aussi parlé de musique. On a parlé de plein d'affaires. Fait que, bref, j'espère que vous allez triper autant que moi sur cet épisode. Bon podcast. Bon, mais les boys, pouvez-vous vous présenter un peu pour les gens qui nous écoutent à la maison? Moi, c'est Frank. Frank Maillé. Tu peux m'appeler Frank ou Maillé. OK, that's it. C'est ça. Fait que moi, je suis lead singer / rapper / buveur d'alcool de Lampion. Nice. C'est ça. Puis moi, c'est Thomas Emmanuel Côté. Je suis... puis tu peux m'appeler Thomas. Appelle-moi pas Emmanuel, j'aime pas ça. J'aime pas mon prénom. Donc Thomas ou Thomas Côté, whatever. Fais ce que tu veux, c'est ton show. Puis moi, je suis le bassiste et le non-buveur d'alcool de Lampion. Ah bon? Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, pourtant, t'avais bu, me semble. Quand à l'après-balle. Oh! Ce qui se passe à Rawdon reste à Rawdon. Je comprends ça. Ah, c'est vrai! C'est vrai, j'ai chillé avec pas mon école à l'après-balle. Bref. Ouais, moi, j'ai perdu mon école ce soir-là. Man, j'étais cassé. C'est tough à retrouver, man, une école. Non, mais man, il y en avait 4 cette soirée-là. 4 écoles, Il y en avait 4 sur un petit gros terrain de camping. Hey, man, nous, on était à côté de l'entrée, mais comme à droite, puis toutes les autres écoles étaient à gauche. Moi, j'ai fait la traversée du désert, je me suis rendu jusqu'à la dernière école à gauche. Man, ça m'a pris comme 2 heures. C'est peut-être parce que j'étais un peu magané, puis ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, mais man, c'était tellement long. Écoute. Fait que quand j'ai trouvé Thomas, j'étais comme, lui, il a un chandail cool avec des cerises dessus. Moi, il parlait. Ah, ouais? Ah, ouais, J'ai jamais vu ce chandail. C'est sa grand-mère qui l'a donné, je m'en souviens. Ah, man, il est fort. Il est fort. Ouais. Pas pour rien que je fais ça, ce podcast-là. Je me souviens des affaires, moi. Voilà. Mais les boys, pouvez-vous parler un peu plus de qu'est-ce que Lampion? Qu'est-ce que ce groupe merveilleux que j'adore beaucoup? On va laisser le fondateur de Lampion parler. Oui, bonsoir. Je suis le fondateur de Lampion. Alors, tout ça a commencé une nuit. C'était une tempête, vous voyez. Et moi, je me suis dit, une tempête, il faut que je passe le temps. Qu'est-ce que je fais? Je prends une guitare, j'appelle mon meilleur ami, et putain, on fait ce putain de groupe, tu vois. Ce meilleur ami n'est plus dans le groupe maintenant. Mais c'est ça, man. C'était pas vraiment une nuit de tempête, mais je me demandais ce que j'allais faire au cégep en cinéma. T'es allé au cégep? J'étais allé au cégep. Non, mais où? Pas où? Au cégep. C'est pas comme t'es allé au cégep, shit. Ouais, c'est ça. J'ai été capable d'aller jusqu'aux études supérieures. Non, c'est ça. J'étais allé à Édouard Montpetit. Ça arrive sud. C'est ça. Je suis un gars de Longueuil. Puis j'ai fait comme beaucoup d'années à juste faire de l'impro là-bas. Puis là, éventuellement, tu sais, dans ma première année, j'étais comme, tu sais, c'est sûr que
je pourrais faire une carrière quelque part en cinéma, mais je me vois pas très bien comme sur un plateau. C'est pas tant ma vibe. J'ai essayé plus jeune, puis ça a pas cliqué, genre. OK. Fait que là, je me suis dit, faut que j'essaie de quoi avec la scène, vu que j'adore beaucoup l'impro. Puis... Mais t'aimais être sur le stage, mais t'aimais pas quand la caméra est allumée? C'est ça? Ouais, mais enfin, un plateau, c'est tellement différent qu'un... C'est ça, Une scène. qu'une vibe de scène. Fait Ouais, que, je te j'aimais comprends. ça vraiment, la vibe de scène et tout, pour avoir fait beaucoup d'impro aussi au secondaire. Fait que j'étais comme, yes, on va essayer de faire quelque chose. J'aime beaucoup la musique. J'ai un ami, j'ai toujours un ami qui m'a beaucoup influencé à l'époque, là, Émile Bilodeau. Là, on allait au même, Ah ouais? on allait au même secondaire. Ah, Puis lui, nice. c'était un peu comme... il faisait beaucoup de musique aussi. Fait que Puis t'allais- tu sais, j'étais comme Chris, si lui est capable de faire ça puis prendre déjà très tôt des initiatives comme ça, je peux aussi. OK. Fait que t'es essayer. allé à quel secondaire? Jacques Rousseau, That's it. celle qui est collée à Édouard. Fait que moi, je suis resté. J'étais boy, école de quartier, tu comprends? T'es resté dans le même périmètre. Ouais, c'est ça. Après ça, moi, j'ai commencé à faire mon petit projet de musique. Ça a pris du temps avant que ça devienne plus sérieux, là, mais moi, je voyais ça déjà comme quand même sérieux au départ, là, parce que je menais de l'expérience de scène avec l'impro, puis je m'intéressais beaucoup à la musique underground, puis j'ai voulu comme apporter ma vision de tout ça. Là. J'ai voulu comme construire autour de ça, puis éventuellement, toi, t'es arrivé, man. Ah, moi, j'étais un peu l'espèce de Joker. J'ai manqué toute la partie chiante du début. Ouais, parce que j'ai vu ça, ces photos, comme les photos de groupe. Une sur deux, il est pas là. Ouais, ça, J'étais faut juste faire le comme- ménage, d'ailleurs. Non, là. mais comme j'étais juste. Est-ce qu'il fait partie du groupe? Est-ce qu'il est juste amené comme un gros fan de Lampion? Est-ce qu'il fait vraiment partie du groupe, finalement? Non, je suis arrivé 14 juillet 2019. OK. Ouais. Donc, après notre rencontre. Oui, ben, à Nice. l'après-balle, oui. Super. Puis chez vous aussi, oui. C'est vrai, t'es venu chez nous. Oui. C'est vrai. Ouais. Oh man, cette soirée-là était intense. Moi, ben, de ce que j'ai vu, là, du peu de temps que j'ai vu, c'était J'avais intense. beaucoup de monde cassé. J'ai rencontré beaucoup de monde ce soir-là. Je les connaissais pas, ils sont rentrés chez nous. Je sais pas c'est qui. Écoute, man. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais le pire, c'est que c'est devenu mes meilleurs amis. Ben, Ceux que j'ai rencontrés cette soirée-là, que je connaissais pas, qui étaient chez nous, c'est devenu des très bons amis. Shout-out à eux. Shout-out bref. à eux. Mais bref, donc c'est ça. Je suis arrivé l'année passée, donc j'ai tout manqué la partie chiante de se faire un nom, commencer à jouer dans les petites salles miteuses. Ouais, puis on tout a fait des rabouquer. petites salles ensemble, là. Arrête-moi Non, ça. on a fait des petites salles ensemble, mais moi j'étais comme On dans. était encore des petites salles, là. Mais moi j'étais dans la fin des petites salles. Là. Ça fait des Maintenant, vous petites êtes salles. rendu sur Gros Stage, Centre Bell. Ben là, on fait plus des bars BS à Longueuil, fait que c'est déjà ça. Mais Vous faites des bars à Montréal maintenant. c'est ça, on fait des bars BS à Montréal. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Des belles places. Non, on a eu la chance de faire des belles places, que ce soit les Foufounes, le Quai des Brumes. Ouais, j'ai vu ça que vous avez fait des shows au Foufoune. Oui. J'aurais dû savoir Oui. ça, je me serais pointé. Non, ça c'était très le fun. C'est un peu, tu sais, c'est mythique les Foufounes, puis c'est Ah toujours. oui. C'est Nirvana a toujours. fait un show là-bas. Coup de tout. Damn. Ouais. Même calibre. Ouais, à Même peu près, calibre. tu suis à peu près les steps de Nirvana. Voilà. Donc juste Ben- que ben, lui, c'est ça le il shot plan. bientôt, puis Bientôt t'as peu, là. J'ai 22. Non. en Reste 5 ans. encore un petit bout. Fait que bref, t'as décidé de faire un groupe avec ton meilleur ami, puis qu'est-ce qui est arrivé pour que Tom rejoigne l'équipe? Beaucoup d'aventures. J'ai été. Je me suis comme pris un local très tôt, genre. Je me suis pris une petite job, salaire minimum, tu sais, job étudiante. Puis j'avais assez avec ce job-là pour payer un local, le DC Drums à Longueuil, et le Longueuil Jam, et la place de craquette où plein de gens font de musique, font de la musique. Fait que moi, tu es j'ai. devenu un des crackheads. Non, j'ai jamais fait de crack, mais. C'est dans nous, les on a- projets. Hein? C'est dans le projet. Écoute, c'était dans le projet de ben du monde là-bas. Moi, je n'étais que spectateur de toute cette déchéance. Et éventuellement, c'est ça, là, j'ai fini par rencontrer du monde là-bas qui se sont greffés au band. Après ça, tu sais, on a fini par faire des liens avec d'autres personnes qui voulaient faire de la musique. Puis bon, on avait une formation de musique qui fonctionnait pour un band underground de Longueuil. Tu sais, on avait une gig ici et là, on avait un premier gérant, puis c'était cool, puis on a une bonne vibe. Puis tu sais, il a fallu qu'on crash plusieurs fois. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'il y a des gens qui partent parce qu'on a dû renvoyer des gens ou il y a des gens qui sont partis. En fait, on n'a jamais vraiment Ah ouais. renvoyé personne du band, mais il y a tout le temps eu des changements. Quelqu'un Ok. qui veut aller faire quelque chose d'autre ou que finalement, tu sais, ça marche pas avec le band, donc là, on va devoir switcher. Puis là, il y a comme eu beaucoup d'aventures de ce type-là. Puis là, éventuellement, on a décidé d'aller à Montréal avec les studios Rouen. Ok. Là, c'est là que ça a commencé à se consolider un peu plus. Là. C'est là qu'on a ramené Thomas parce que là, notre bassiste, il pouvait plus. Là, il a une grosse carrière en ornithologie ou peu importe. Là, c'est un étudiant en bio et tout. Là. Fait que là, lui, il a
il y a ces trucs de CT, mais tu sais, lui, c'est un des membres presque fondateurs aussi à la base. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements de membres fondateurs, tu sais, de membres qui étaient là depuis presque le début. OK. Mais toi, t'es là depuis le début. Je suis là depuis le début. J'ai le droit d'avoir ça à mon podcast. Ouais. Ouais. Non, Johan aussi était là depuis le début. Johan, il a l'air d'un bon Jack. On s'est pas lâché, man. Ah, mais man, je revenais de Québec, puis je faisais écouter de la musique à un de mes amis parce qu'on a été faire du canot. J'avais un code de 10% de rabais, puis quand tu as 10% de rabais pour aller faire du canot à Québec, ben tu pars de Longueuil puis tu vas à Québec. Yes. Parce que, Chris, si tu peux Ça m'arrive tous les jours. Si tu peux sauver de l'argent, fais-le, Chris. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis je montrais des tunes à mon ami, je parlais de mon podcast, puis là, j'ai montré Exit, puis il est comme « Hey man, je connais ce groupe-là. » J'ai dit « Quoi? Ah ouais? Comment ça? » Il m'a dit « Ouais, le guitariste, c'est un gars qui était dans ma classe. » Hein? Moi, dans ma tête, il y avait juste Tom que je connaissais, mais là, j'étais comme « OK, il y a plein de monde, puis ils sont-tu à Longueuil, finalement? » J'étais comme « Shit, un si bon groupe qui vient de Longueuil. » Mais il y a moyen, si tu viens de Longueuil, il y a moyen, tu sais, on est pas mal à 2 ou 3 personnes de tout le monde à Longueuil, honnêtement. Là. Non, mais toutes les... Bref. Mm-hmm. Non, continue. Longueuil. C'est une belle théorie. Une grosse crise de commune, Longueuil. Ouais. Tout le monde se connaît. Une Là. sale paroisse. Ouais. Une belle paroisse. Fait que là, de fil en aiguille, tu te retrouves à Montréal. Yep. C'est comment? Est-ce que tu as senti un changement en termes de qualité musicale? Certainement en termes d'influence. Après ça, certainement en termes de qualité. Oui, parce qu'on prend de l'expérience, veut pas, avec le temps, genre, le facteur temps, beaucoup. Puis après ça, d'être localisé à Montréal, c'est plus facile pour la plupart. La plupart de notre crowd est à Montréal ou Longueuil, là, mais on est très Montréal-centré, genre peu importe comme type de musique, parce qu'on regarde, en tout cas moi personnellement, je regarde beaucoup les tendances de l'underground de Montréal, ce qui sort de Montréal, puis ce qui... Tu sais, on pourrait fonctionner en région, mais on a beaucoup d'éléments comme plus modernes, plus rattachés à la modernité, à l'urbanité. Par exemple? Par exemple, le rap keb qui pogne un peu moins en région. Mettons qu'on pense au folk. Ben, ça va pogner un peu en région, mais c'est encore beaucoup le folk en région. C'est encore guitare, beaucoup. chant, that's it. Yes, c'est beaucoup ça qui joue à radio. Tu sais, quand tu t'en vas dans un je sais pas, un Super C en Gaspésie, ben, ce qui va jouer, c'est pas mal tous les artistes folk qui sont encore en train de rouler puis qui ont encore leur bon public là-bas. Tu vas moins entendre. Tu vas entendre peut-être Loud, mais tu vas pas entendre du à la claire nécessairement. Tu vas pas entendre. En tout cas, de mon expérience personnelle, peut-être me trompe-je. Mais, trompe-je. C'est ça. C'est ce que j'ai l'impression, là, du moins. Puis au-delà du rap cap, il y a aussi une grosse influence jazz parce que le drummer, le guitariste et moi-même, on étudie à Saint-Lô en jazz. Puis la scène. Comment ça se fait que mon ami était dans sa classe, il allait à Édouard? Ah, parce que Yoman a été à Édouard pendant un certain moment. OK, c'est pour genre ça. se prendre quelques cours pour c'était juste une finir question ses de cours de timing. base et tout, je pense. C'est juste une question de timing qu'ils se retrouvent dans la même classe parce que je suis comme. Ils ont été à Saint-Lô. Attends, mon ami, as-tu halluciné qu'il y avait Non, on est autant à Longueuil qu'on est à Montréal, mais c'est ça. Puis il y a une scène jazz intéressante à Montréal qui vit entre autres à Saint-Lô parce que c'est là que les jazzeux vont étudier. Donc qui vit à Saint-Lô puis qui vit aussi justement sur les bords, sur le boulevard Saint-Laurent, puis un peu partout dans ce coin-là. Donc tu as aussi ce son-là qu'on entend moins en région. C'est rare qu'on écoute du jazz fusion, mon gars. C'est ça, man. Il n'y a pas beaucoup de Herbie Hancock à Saint-Georges-de-Beauce, selon moi. Mais vous, est-ce que vous écoutez du jazz fusion? Si et là, c'est pas le truc que j'écoute le plus. Moi, je suis très rap keb, mais possiblement que t'en écoutes. J'en écoute un peu. Alexis et Johan en écoutent vraiment beaucoup. Parce qu'ils sont plus... Alexis, c'est tout un jazzman, là, honnêtement. Là, c'est dans les prochains noms du jazz à Montréal. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça. Donc pour lui, c'est un peu ça. Puis ça m'amène au fait que ce qui est le fun, c'est qu'on vient de plein d'influences différentes. Donc François, c'est vraiment le rap keb. Ça, Alexis, ça va être un peu plus de jazz. Johan, c'est vraiment un gros gars de rock. Son band préféré, c'est U2. Puis la moitié des jours, il y a un chandail Joshua Tree de l'album de U2 tout ça. Puis moi, c'est un peu plus des affaires weird puis du funk. Fait que c'est comme une espèce de mélange un peu forcé, mais qui marche. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis ça devient ça, le core un peu du band. C'est que c'est un mélange, pas de n'importe quoi, mais c'est un mélange de plein d'affaires. Puis
Puis c'est ça qui fait le band. C'est pas, c'est un band de 4 gars qui font du rock, mais qui essayent de faire d'autres choses. Donc c'est vraiment un band qui a pas nécessairement. C'est comme un band multiculturel un peu. Non, on est tous blancs de Longueuil. Tu peux pas dire ça. Non, mais. Là, Thomas, on en avait parlé. Non, mais Johan est français. Je sais pas si tu dépasses les bornes. Ok, mais c'est bon. mettons multi-musical, ouais. un peu. Qu'il n'y a pas de mainstream. C'est ça comme Justin Trudeau, là, bon. Mais c'est ça, donc c'est ça qui fait la force, c'est que justement, on n'écoute pas tout du jazz fusion. Voilà. That's it. Puis comment est-ce que vous avez eu l'idée de mélanger ça? Parce qu'en général, tu te retrouves avec t'aurais le goût de faire de la musique avec les gens qui ont à peu près les mêmes influences que toi. Comment est-ce que vous pouvez vous dire, OK, on a tous les 4 des influences complètement différentes, puis on va mélanger ça? Je te dirais que l'idée est pas vraiment venue plus que comme... Ça s'est fait. Admettons, ça s'est fait. Tu sais, mettons, moi, au départ, quand Alexis, Johan et moi, on était dans le band avec d'autres band members, le truc, c'était vraiment, genre, moi, je voyais... On faisait pas nécessairement... Moi, je faisais pas nécessairement du rap keb à la base. Tu sais, mettons, le premier EP de Lampion qu'on peut écouter sur Spotify, c'est pas full rap keb. Il y a un peu... Tu sens que je m'en vais un peu vers ça, genre, où j'explore un peu je l'ai réécouté un matin, il est insane, man. Merci. Genre, j'avais trippé sur Exil, surtout la nouvelle version qui est sortie récemment, mais j'ai réécouté un matin, j'avais un cours de finance, tu sais à quel point ça a l'air palpitant. Fait que j'ai décidé de mettre une petite soundtrack de Lampion, puis ça passe bien. Fait que si vous voulez étudier, écouter du Lampion, ça passe bien. C'est ça, c'est plus rock alternatif, genre, avec comme tendance un peu à aller parler un peu plus vite, mais pas nécessairement core rap keb, genre. Puis là, après ça, à travers moi qui découvre un nouvel univers lyrique qui est le rap keb, puis comme une nouvelle manière d'approcher les textes. Parce qu'avant, tu consommais pas de rap keb? Pas tant que ça. Tu consommais quoi? Je consommais genre du la Cage boisson? the Elephant. Ouais, j'étais plus comme j'écoutais des artistes des États ou bien du folk, genre du folk québécois. J'étais très dans les tendances qui étaient à l'époque là, tu sais, il y avait du je sais pas moi, ben tu sais, c'est sûr j'écoutais Émile là, c'était mon bon boy, mais j'écoutais aussi tout plein d'artistes qui ressemblent à ça puis qui est un peu dans la même vibe là, fait que... Mais tu le connais depuis combien de temps, Émile? Moi, j'étais en son 3, faut que je vais dire, je devais avoir 14-15 ans. OK. Puis comment t'as vécu ça de voir ton boy que t'as rencontré à 14-15 ans devenir une espèce de gigantesque pop star au Québec? Moi, je le vivais genre fucking down pour lui. Genre, tu sais, j'étais comme, c'est cool, man. On le suit puis on le supporte depuis tellement longtemps. C'est fun de voir qu'il est capable de... Ben, tu sais, on savait tous qu'il était capable, là, mais c'est fun de voir que ça se concrétise puis que quand lui, il avait une vision, puis il est capable de l'amener, il est capable de la mettre en vie, mais c'est toujours plaisant. Puis moi, j'étais bien content. Je sais pas, c'est sûr que ça arrivait vite, son truc, là, puis des fois, on a eu des inquiétudes, genre, il va-tu être chill, ça va-tu être correct, est-ce qu'il va, genre, trop... Ben, tu sais, des fois, ça peut arriver... Tu prends de la grosseur? Tu prends la grosseur très vite, puis mais non, lui, il sait très bien gérer ça, puis au final... C'était juste plaisant, mettons, d'aller à des shows puis d'aller voir, d'aller chiller avec lui après ou avant, ou peu importe. Là. Son lancement, d'ailleurs, était écœurant. Son lancement d'album là, pour Grandeur Mature. J'ai pas pu le voir, mais je l'ai déjà vu en show. J'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle. Yes! De Edouard. Puis il était là, la deuxième partie, man. Super nice, ce gars-là. Super chill. nice. Mais moi, le pire, c'est que tout le monde me dit « Chut, dis-le pas, c'est Émile Bilodeau à la deuxième partie. » Moi, j'étais comme « C'est qui ça? » Je savais pas c'était qui. Quand je l'ai rencontré, j'étais comme « Honnêtement, je savais pas t'étais qui avant tantôt. » Puis il m'a dit « Toi non plus, je savais pas t'étais qui tantôt. » Puis on a continué à parler, puis il est super sympathique. C'est ça, man, c'est un gars authentique, c'est un Ouais. gars qui est là. C'est impressionnant de voir. J'ai l'impression que la nouvelle vague de personnalités publiques et de célébrités vont être beaucoup plus groundées, puis beaucoup plus terre à terre, vont peut-être un peu moins avoir tendance de prendre la grosse tête. Ouais, ben, il y a beaucoup de... Je sais pas comment tu vois ça, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup tendance à vouloir comme briser des traditions à quelque part, puis juste, on se concentre plus sur l'innovation, puis sur le comment on peut comme transformer l'univers musical ou prendre des éléments de l'underground qui fonctionnent super bien pour, mettons, notre tranche d'âge, puis essayer d'amener ça, genre, d'amener ça un peu plus loin, là. Mais il y a beaucoup... Je trouve qu'il y a beaucoup de désir de concrétiser les choses et non pas juste avoir une carrière pour avoir une carrière, genre. Je pense qu'il y a un désir de réellement faire quelque chose. Ouais, fait que quand c'est ça ton motto, de juste comme accomplir quelque chose au lieu d'avoir l'air d'accomplir, mais là, c'est là que ça devient... C'est moins showbiz, en C'est fait. moins showbiz, puis t'es Tant tout le temps en mieux. train de te questionner sur ce que t'es en train de faire parce que ton but, c'est réellement de performer. C'est pas juste d'avoir comme
de l'argent puis une grosse suite d'hôtels, genre. I guess. Je sais pas comment tu... Ouais, mais même, puis c'est ça qui est... C'est ça qui est rafraîchissant aussi d'avoir du monde qui sont là vraiment, pour l'art. Même si le Exactement, lifestyle pour l'art. vient après avec aussi, Voilà, puis que tu peux popper des bouteilles de champagne à C'est ça, 3h du matin après une belle gig Puis je suis au sûr Cube qu'ils s'en Soda. plaignent pas, là. Ben non, ça fait partie du lifestyle, mais je pense que après il y a beaucoup de choses à explorer. Puis c'est une des choses que, en tout cas, en band, on partage, puis en tout cas, toi et moi, en tout cas, ça c'est clair. C'est qu'on est aussi là pour l'art. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à étudier en musique, puis en fait, juste comme quand j'ai commencé à faire la musique, c'était toujours... Comment t'as commencé? J'ai commencé dans des bands de sous-sol. Ça, j'ai Ok. même pas su ça. Comment t'as commencé? Avec un medley de Led Zeppelin. Ça a vraiment commencé là. J'étais dans une école de musique au primaire, mais j'ai comme laissé faire ça Ouais, c'est vrai. au c'est secondaire. Étienne, Ouais, c'est ça, Étienne. tes amis. Notre joueur de basket de Sherbrooke préféré. Puis ça, j'étais dans une école de musique au primaire. J'en ai pas fait au secondaire. En fait, j'étais pas dans une école de musique au secondaire, c'est ça que je veux dire, en fait. T'es allé où déjà? J'étais allé à Saint-Paul, à Varennes, pour aucune raison. Puis... pour le fait. Puis ça, j'en ai refait, mais sans que ça soit académique. Donc, j'en ai fait vraiment, tu sais, des petits bands dans le cours de musique. Tu sais, on avait un cours de musique par semaine. Au moins, vous aviez des cours de musique à votre école secondaire. Non, ça c'était le fun. Fait que C'est c'est quand même vrai. sweet. Je veux dire, à mon école secondaire, on n'avait pas de cours de musique. C'était, t'as le choix art dramatique ou art plastique. Tout le reste, on s'en calisse. Mais la musique, c'est important. Ça, c'est une autre discussion, là, mais l'éducation musicale, ça peut être de quoi de très, très important. Mais bref, j'ai commencé à en refaire au secondaire, mais dans un contexte très calme, sans pression de devoir performer ou quoi que ce soit. Fait que c'était justement on jouait du Led Zeppelin, puis on avait bien du fun, puis avec les gros effets, puis les grosses pédales, puis tout ça. Puis éventuellement, je me suis ramassé dans le house band de l'école. Je sais pas comment j'ai fait ça. Le house band, donc C'est quoi? c'est comme les meilleurs élèves de leur instrument. Damn. Ben, c'était surtout comme les seuls élèves qui étaient capables de jouer, parce qu'il y en a plein qui s'en foutaient. Là, je sais pas, j'étais vraiment pas un virtuose de la basse électrique. Puis c'est ça, fait que ça m'a comme redonné un petit boost. Puis c'est ça. Puis là, je me suis rendu compte, hey, c'est le fun de faire de la musique. Fait que là, j'ai commencé à Saint-Lô. Mais tout au long de ce cheminement-là, mon objectif premier de ce que je voulais faire avec la musique, c'est toujours apporter sous un aspect créatif. Pour moi, la plus belle expression de soi, c'est quand justement tu t'exprimes et que tu crées toi-même quelque chose. Puis c'est toujours avec ça avec cette mentalité-là que j'ai abordé la musique. Puis je pense que François aussi, c'est un peu ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, là, moi, Johan puis Alexis, on étudie la musique, fait qu'on est quand même rendu techniquement, tu sais, côté technique, on est capable de jouer de quoi qu'il y a de l'allure. Vous 17 000 heures, à peu près. Non, mais c'est ça. Puis on est quand même capable de jouer de quoi qu'il y a de l'allure, mais on garde toujours l'art puis la direction artistique en tête quand on crée. Puis en fait, pas on la garde en tête, c'est ça qui nous fait créer. C'est pas montrer nos chops, c'est pas Montrez vos chops, ça veut dire quoi ça? montrer ce qu'on est capable de faire, à quel point on est capable de jouer rapidement, puis Ok. faire des affaires compliquées. là. pour le C'est feel. vraiment pas ça. Puis c'est ça qu'on remarque des fois, que moi je remarque parce que j'étudie en musique, mais tu sais, t'as certaines personnes qui pour eux c'est vraiment plus le craft, donc la technique puis tout ça, s'arranger que ça sonne bien, mais l'idée artistique derrière est pas nécessairement, tu sais, justement, elle est derrière. Tandis que nous, c'est vraiment à l'avant-plan. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, même si on vient d'influences totalement différentes, on est capable de faire de quoi parce qu'on a une même, à peu près une même vision artistique. Puis ça fait qu'on est capable de blender tous nos styles, mais pareil de se diriger dans la même place. Parce que ce qu'on veut dire, ça vient du cœur, puis ça vient de l'esprit. Oh, bravo. Merci, C'est quand merci. même sick. Quand même un bon speech. Et oui, il pourrait pas aller trop complexe. Je vais pas étudier en musique. Moi, je serais pas capable de suivre. Non, ça... Non, mais si t'es chanteur, tu peux suivre avec les lignes mélodiques. C'est... Je vais faire oh, en arrière. Exactement. Tu fais un peu Tu d'opéra. devrais faire ça, même. Non, mais Ouais, man. est-ce que vous avez des directions artistiques que vous n'avez pas encore explorées, que vous aimeriez explorer avec les prochains projets? Mettons, je sais pas, rajouter une line d'opéra, des affaires de même. Je te dirais qu'on n'est pas fermé à rien. OK. Tant que ça fonctionne dans l'ensemble. C'est ça. Tant que ça fonctionne parce que, mettons, tu sors un album, là. Je sais pas, en fait. On n'est pas fermé à rien. Moi, je suis très post-structuraliste dans mon minding par rapport à la création artistique. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qui peut être fait tant qu'il y a comme quelque chose qui appuie, là. Tant qu'il y a comme je sais pas, une consistance derrière ça qui donne sens à ce qui se passe.
Il y a une raison, il peut y avoir une explication puis une raison pour tout. Hein. On dit souvent que l'art, il y a beaucoup dans la démarche puis dans comment t'expliques ta démarche artistique. Mais tu sais, après ça, on pourrait faire le pire album du monde si on l'explique bien. Ça pourrait pogner. C'est dans le sens, je suis pas fermé à peu importe les. Tu sais, si on feel que genre. Non, mais c'est ça, si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait, ça le fait. Là. C'est vraiment ça. Puis C'est sûr que le live, on a peut-être pas autant d'audace qu'on aimerait en avoir parce que. Tu sais, si t'arrives avec un produit trop éclaté qui fit pas dans rien, puis que nous, on fait ça un peu par peu importe, là, genre l'élan qui est sur le moment, puis là, on écoute ça, puis on est genre, ouais, il y a pas grand monde qui vont écouter ça à part, genre, nous autres, puis le monde qui font de la musique, genre, fait que, je sais pas si... Tu sais, on essaie de pas aller trop loin pour l'instant, là. On essaie de quand même... Ben, en tout cas, je sais pas, là, on y va avec le feel, puis ça donne qu'on n'est pas en train de faire, genre, du trap progressif de tonnes de 10 minutes avec, genre, des passes d'opéra, mais who knows? Un jour peut-être. Un jour peut-être. Si ça marche. Si ça le fait, on y va. Ce serait quand même épique. Ce serait comme le Bohemian Rhapsody du rap voilà. Ce serait quand même épique. Du trap era. Oh non. On invente des styles. ça au montage, là, c'est mauvais. On invente plein de styles. Ok, ça c'est cool par contre. Mais toi, tu disais, Tom, tu pensais, t'expliquais que pour toi, l'éducation musicale, c'est primordial pour les... Ben, c'est très, très enrichissant pour quelqu'un. Veux-tu plus développer là-dessus? Avec plaisir. En fait, sur quoi tu veux que je... Sur toi, pourquoi est-ce qu'un jeune devrait apprendre la musique? Pourquoi est-ce qu'un jeune devrait apprendre un instrument? Premièrement, il y a plein de... Si je veux y aller bien scientifique, mettons puis bien... S'il n'y a pas le goût, on va pas le forcer. Mais mettons que j'y vais bien cartésien puis bien scientifique, il y a plein de bénéfices, plein de facultés cognitives qui se développent à travers la musique. Parce que, tu sais, apprendre la musique, c'est aussi... c'est écouter, of course, c'est de la musique. C'est aussi écouter, mais tu sais, dépendamment, si tu as des partitions, c'est comprendre une espèce de nouveau langage, puis tout ça. Puis tu sais, il y a plein de facultés cognitives qui sont développées à travers ça. Mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est dans un parcours académique où tu as des cours qui peuvent être très théoriques, très cartésiens, très gris. Des cours de mathématiques, des cours de grammaire, des affaires comme ça. Moi, je trouve que c'est un cadeau que tu fais aux élèves, que tu fais aux étudiants de pouvoir, eux, s'exprimer puis de pouvoir faire des choses qui sortent du cadre académique strict. Ouais, mais surtout du cadre qui veut te former pour être un bon employé. Puis c'est ça que je trouve qui est fort avec la musique, c'est que ça sort de ça. Si tu l'apprends à l'école, c'est pas pour devenir un comptable. T'sais, apprendre la musique à l'école, ça va pas te rendre de toi un comptable, mais ça va te faire découvrir plein d'autres choses. Puis, tu sais, à travers ma musique, ou à travers la musique que j'écoute, tu sais, que ça soit les Cowboys Fringants ou que ça soit Mohsen Namjou, un guitariste iranien, je suis capable de comprendre plein de monde à travers ça. Puis, juste d'en parler, juste d'essayer de faire ça. Donc, à l'école, en l'occurrence. Donc, d'essayer de faire ça, d'en écouter, de s'intéresser à ça, ça non seulement ouvre sur l'aspect musical de la chose, qui en elle-même peut être aussi gris mais aussi sur l'aspect artistique en général. Puis ça ouvre les portes artistiques des jeunes qui sont souvent très fermés. Puis en fait, pas souvent très fermés, mais qui peuvent être très fermés, puis dont certains ont vraiment besoin de cette espèce de libération-là du cadre. Parce que c'est vraiment un cadre rigide que l'école, dépendamment où, là, il y a des écoles qui sont moins pires que d'autres, là, mais que le cadre rigide que l'école, des fois, apporte. Puis je pense que ça, selon moi, c'est ce qui est le plus important. Oui, tu as des facultés cognitives, puis ça, c'est un gros plus encore. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est cette idée de faire germer quelque chose dans les élèves qui va leur ouvrir leurs horizons artistiques, puis leurs horizons même culturels, parce que la musique, c'est de la culture, puis tout ça. Donc ouais, voilà mon monologue sur l'éducation musicale. T'as-tu quelque chose à rajouter, François? François a terminé son intervention. Mais toujours à 1 pouce du micro, guys. Mais les boys, j'ai une question pour vous. Je viens de me poser cette question-là. Vous, depuis que vous avez commencé à faire de la musique en band, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous sentez que tout ce que vous avez en vous, vous avez de la facilité à l'exprimer grâce à la musique? Est-ce que vous vous sentez mieux en général depuis que vous faites de la musique? À mon sens, ce serait un cercle vicieux. Quoi? J'ai lâché l'école. Je vis d'une paye à l'autre. Là, c'est la lampe, c'est le violon qui part. Fait que là, j'utilise cette précarité pour créer.
Fait que là, je me sens mieux après. OK. Et toi, Tom? Oui, parce que ce qui est le fun avec ça, c'est, tu sais, j'ai étudié en musique, puis autant, tu sais, des fois, le monde qui connaissent pas nécessairement peut penser, étudier en musique, c'est super facile, tu fais jouer de la guitare tout le temps. Puis non, c'est vraiment pas ça, c'est un des programmes les plus chiants, vraiment. Ah ouais? Un des programmes les plus difficiles parce que c'est des douzaines de cours avec des devoirs dans chaque cours, puis, tu sais, le cours de solfège, c'est 1 heure minimum que tu dois pratiquer, tu sais, selon eux, pour pouvoir, par jour, tu sais. Puis cours d'instrument, c'est 2 heures, puis tout ça. Donc, c'est vraiment, ça gruge beaucoup de temps, puis ça draine vraiment une bonne partie du fun. Puis c'est pas juste moi qui vis ça, c'est vraiment beaucoup de monde. Il y en a qui sont capables de keep up avec ça. Pour moi, c'est un peu plus tough, fait que c'est rafraîchissant de jouer de la musique pour jouer de la musique puis avoir du fun avec ma musique, puis de faire de quoi qui me rejoint plus moi. Ça me permet, moi, justement, de me sortir de mon contexte académique que j'aime, parce que c'est le fun d'étudier la musique. Mais de me sortir de ça un peu, puis d'aller faire vraiment mes choses, puis de quoi qui est trippant, puis de quoi que je fais pas par nécessité, pas parce que je veux une bonne cotère, pas parce que, tu sais, mais juste vraiment parce que c'est le fun, puis que c'est des belles opportunités de jouer au foufoune, puis de chiller avec ces petits niaiseux-là. Là. Mais mettons, vous, c'est quoi votre plus grande fierté? C'est quoi, mettons, votre show dont vous êtes le plus fier que vous avez fait? Ah ben ça, Thomas était pas là. Non, depuis que je suis arrivé, là, c'est juste downhill. C'est juste des crises. Ça se on dégage. a fait des shows nice ensemble. Les Faux Fun, c'était crissement sick. Mais moi, personnellement, le spectacle, genre, ouf, ça c'était sick. Il y en aurait 2, là. OK. C'était, on avait fait à Merganza à l'époque. OK, qu'est-ce que c'est? Merganza, c'est un concours de musique. Genre, si je me trompe pas, c'est allemand. Mais c'est international, dans le sens qu'il y a comme... Dans plusieurs pays / villes, tu vas avoir un concours Emergenza. Puis OK. la finale, c'est en Allemagne, genre. OK. Puis là, tu t'en vas comme compete contre plein de bands, genre, qui... À travers le monde. à travers le monde, qui ont gagné dans leur région respective. Fait que là, c'est quand même cool, parce que là, tu découvres comme... Bon, ben, c'était quoi le meilleur band qui savait que le contest existait puis qui ont été pris, genre... Puis là, tu rencontres ça, genre, de tout plein de pays. Mais là, le truc, c'est que nous, on s'est rendu en finale En de Allemagne? Emergenza, pas en Allemagne. Ça n'a pas marché. C'est rendu en finale. On a fini 2e place, quand même. Ok. En finale, ici, je crois que c'était la région de Québec, genre. Genre la province de Québec, là. On s'est rendu en finale. Puis c'était vraiment sick, parce que la finale, c'était au Métropolis. OK. Puis la demi-finale, c'était à l'Astral. Puis Ok. l'autre, c'était vraiment nice. Dans mon sens, je pense que l'Astral, je mettrais ça encore plus sick que Metropolis. Parce que l'Astral, comme la Metropolis, c'est gros, là, puis veut pas pour un concours de J'ai musique. pas assez vu de choses. J'ai de la Pour un misère à concours de me musique situer. avec plein de bands méconnus, genre Ok. un espèce de programme avec fucking beaucoup de bands qui jouent juste 2-3 tunes, c'est sûr que au Metropolis, oui, il y avait quand même beaucoup de monde, mais ça paraissait genre, OK, on a fait la Metropolis, mais il y avait personne dans les balcons, tu sais. OK. Alors que l'Astral, c'est un petit peu moins gros, mais cette fois-là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Fait que là, ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment comme un gros show, gros son. Le mix était insane. Les gens étaient insane. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus nous voir puis qui avaient appris à nous connaître à travers notre promo pendant qu'on faisait le concours, qui étaient venus nous voir. Fait que c'était genre... Ça, c'était comme le plus proche que j'ai vécu, personnellement, d'une vraie vibe de show de tournée. Ça, c'était vraiment, vraiment nice. Puis... Au final, c'est cool de ce que ça a donné, puis comment on s'est rendu loin là-dedans, puis d'avoir fini 2e après ça au Metropolis et tout. Puis... Fait que, ouais, man, un shout-out à la team d'Emergenza. Je sais pas si ça roule encore, ce contest-là. Je sais On pas, verra après. On verra après, mais moi c'était pas mal ça, man. Show le plus écœurant là, que j'ai fait, Ok. l'Astral. Puis toi, Tom, c'est quoi ton show le plus écœurant? Avec Lampion ou en général? Les deux. Tu peux me Ben avec Lampion, on a eu une couple. Le Quai des Brumes, c'est le fun. Ben, c'est C'est quoi? toujours le fun de faire pour la première fois le Quai des Brumes. C'est comme une scène assez mythique. Tu sais, c'est pas une grosse salle, mais c'est une salle mythique pour C'est quoi le nom de la salle? Excuse-moi. le Quai des Brumes, Ah, pour ok. le monde underground. C'est toujours le fun. Puis les faux-fun, évidemment. Personnellement, genre, outre Lampion, je dirais que le festival de jazz, c'est toujours très le fun à faire. Tu l'as fait? Je l'ai fait l'an passé, le 1er juillet à midi. Comment tu te retrouves à faire le festival de jazz? Ben ça, c'est avec Saint-Lô, entre autres, parce que Saint-Lô, c'est comme le plus grand... Powerhouse du jazz. Ben, au collégial, en tout cas, c'est comme le powerhouse qui fait naître plein de petits jazzeux. Puis on avait un combo qui
marchait quand même bien, puis on était capable de faire ça. Donc, de jouer une de mes compos au Festival de Jazz, c'est toujours le fun. T'étais solo devant tout le monde? Non, on était en band. OK. Mais ouais, donc ça, c'était le fun. Mais j'ai beaucoup plus de fun avec Lampion, en général. Le Festival de Jazz, c'est très cool, mais j'ai plus de fun avec Lampion parce qu'on rit, on niaise, puis ils boivent de la bière. Moi, je bois pas parce que je suis un bon garçon. Puis, non, mais c'est ça, vu qu'on niaise plus. Bah, c'est plus personnel, j'imagine. Là. Tu sais, Lampion, Non, mais c'est ça aussi. C'est ça, c'est un projet plus personnel, propre à nous, à guess, que de comme faire partie d'un spectacle institutionnalisé. Tu finis avec institutionnalisé, c'est quand même fort. J'ai une question, en fait, pour vous. Je sais qu'on a déjà exploré un peu comment vous vous êtes rencontrés, mais est-ce que c'est une gang d'amis qui est devenue un band ou c'est un band qui est devenu une gang d'amis? Je sais pas si ça fait une question Un intéressante. band qui est devenu une gang d'amis. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, Yohan, quand il s'est joint au band, je le connaissais pas. Tu le connaissais pas du tout? Non, c'est ça. Comment Puis, est-ce que tu en viens à faire de la musique avec si tu le connais pas? dans le fond, moi, je pratiquais, tu sais, au tout départ, je t'avais dit avec un de mes meilleurs amis dans son sous-sol, genre. Puis il y avait sa batterie, moi j'avais ma guitare, puis je chantais, puis je faisais du folk avec lui, genre. OK. Puis là, je connaissais un bassiste avec qui j'avais déjà fait un band cover de genre Jimi Hendrix, genre l'année d'avant, ou je sais plus trop, là, v'là 2 ans. Puis, v'là 2 ans à l'époque, en tout cas. On se replace temporellement. Puis là, lui, il était down de venir. Fait que là, il était venu jouer de la bass, une pratique avec nous. Puis il a dit, hey, prochaine pratique, je vais amener un dude qui joue de la guitare, il est vraiment bon, là, c'est mon ami. J'étais comme, OK, fine, on n'a pas de guitare électrique, ça serait sick. Moi, j'avais ma guitare acoustique, on va avoir guitare électrique, bass, drum, tu sais, ça commençait à se former, j'étais down. Fait que là, tu sais, j'étais avec mes 2 amis encore à la base. Fait que là, tu sais, à la base, ça a commencé groupe d'amis. Puis là, éventuellement, Yohan est arrivé, c'était lui le dude vraiment bon à guitare. Puis là, il a commencé à genre se taper des solos genre électriques par rapport sur genre une petite toune de folk ben relax, genre, tu sais, c'est comme montre-nous ce que tu sais faire. Fait que là, c'est Veux-tu que je te ouais, remplisse? vas-y, man. Merci beaucoup. Puis là, après ça, c'est ça, il s'est juste tapé un solo par rapport, genre, quand il a dit solo, puis il était là. Puis là, j'étais genre, fuck, man, t'as quel âge? What the fuck? Puis là, il était plus jeune que moi, puis j'étais comme, ouf, ok. Yo, il rock en esti. Puis là, ça a été comme le début de genre, ok, on peut faire quelque chose, il y a vraiment du talent dans cette salle, il y a de quoi qui peut se passer. Puis là, éventuellement, c'est ça, le bassiste, la pratique d'après était plus là. OK. Fait que comme il nous a amené Yohan, puis après ça, lui, il y avait d'autres projets. Je t'emmène un élément essentiel, puis je t'ai calé. Blessed, mon gars. Genre. Tu sais, on avait 16 ans, là, 16-15 ans. Là, puis... Donc, ça fait longtemps que le projet de faire un groupe existe dans ta tête. Ouais, man, ça fait super longtemps, en fait. Okay. Ouais, en fait, 17 ans. J'avais 17, puis Yohan avait 16. Là, je suis rendu, j'ai 22. Hey, c'est bon, ouais, ça fait un bout. Moi, j'avais 14. Damn! Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, un autre bassiste est arrivé, puis là, éventuellement, blablabla. Mais là, lui, c'est un ami plus qu'un vrai bassiste de formation. Puis là, éventuellement, ça a juste fait que moi puis Yohan, on a fini par s'entourer de musiciens de formation. OK. Mais on est devenus amis très rapidement, là, moi puis Yohan, fait que c'était cool. Comment est-ce que c'est de gérer, de prendre des décisions en groupe? Parce que prendre une décision pour une carrière solo, c'est très facile parce que tu prends ta décision, mais en groupe, comment est-ce que ça se passe? Faut que tu sois deeply au fond de toi communiste, sinon ça fonctionnera pas. Non, mais pour vrai, faut que tu aies vraiment à cœur l'intérêt de tout le monde, puis que tu aies l'impression que ton local de pratique, ce soit un safe space. Genre, faut vraiment que tu aies l'impression que le moment où comme on se rencontre tous pour faire de la musique, tout le monde a son mot à dire en quelque part, tout le monde a sa saveur à ajouter, puis faut travailler autour de ça, même si t'es pas en accord tout de suite, faut juste construire autour de ça, puis comprendre ce que l'autre veut faire au lieu de... Tu sais, c'est souvent ça le but, là, puis après ça, c'est de répartir les choses tout le temps. On est combien dans le band? Bon, on est 5, c'est un band, on s'appelle Lampion, on s'appelle pas François Maillé et c'est con. Fait que... Wow, C'est c'est un nom. Je me suis fait décrocher. Moi, tout je seul. vote pour qu'on change le nom du band. François Maillé et c'est Bin. Puis là, c'est ça. On s'appelle Lampion, on est un band. On a tout notre mot à dire au final. Puis on essaie de prendre à peu près tout le même espace dans la création. Puis si quelqu'un prend le lead, si ça fonctionne, puis les choses fonctionnent, laisse ton ego de côté. Comprends qu'est-ce qui se passe, puis si la solution semble cool, puis si tout s'en vient bien, ben là, c'est cool. Là. Mettons, si moi je prends plus de drive ou d'initiative pendant une pratique ou pendant une rencontre plus administrative poche,
mais que ça a du sens, puis qu'il n'y a pas vraiment lieu d'intervenir ou de dire fuck off, ou si Alexis fait ça, puis ça a du sens, ben tu sais, c'est juste tout le temps te rester dans l'idée que tu travailles pour une entité qui n'est pas que toi, genre. Fait que c'est d'essayer de gager ça, là. Okay. Au final, j'ai pas l'impression que je suis celui qui a tout le temps son droit de veto à la fin, puis qui peut genre trancher, puis dire non, on ne fera pas ça, ou oui, nous ferons ça. C'est vraiment démocratique. C'est vraiment genre, bon, on va y aller avec c'est quoi la majorité, parce que c'est quand même difficile d'avoir l'unanimité. Veux pas, même si on est juste 4-5, des fois 6. Parce qu'il y a du monde qui, des fois, il s'ajoute à la formation pour des spectacles ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça. C'est de se dire qu'il y a personne qui peut, genre, tu sais, surtout pas... Personne, en fait. Pas moi, pas Thomas, pas Alexis, qui peut juste, comme, décider, là, c'est ça, puis fermer toute voie. Il faut aussi appréhender le fait que on va s'obstiner. Genre, oui, c'est genre, it's a fact of life. Puis si on s'obstinait pas, il y aurait un problème. Puis on serait pas capable de faire de quoi qui est bon sous tous les angles parce qu'on serait comme, OK, non, on fait ça, puis oh non, on a oublié ça. T'sais, moi, dans ma vie, je suis souvent l'avocat du diable, puis je pense que, autant ça fait chier, François, autant... Il approuve. Ouais, on l'aime bien, là, on va, là, il fait ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça, mais on est toujours dans le mode de sortir le meilleur qu'on est capable. Puis des fois, ça veut dire, est-ce qu'on essaye ça à la place, ou est-ce qu'on essaye ça? Puis si on, tu sais, il faut juste comme avoir de la confiance entre nous. Puis c'est facile parce qu'on a tous fait nos preuves dans ce qu'on fait, mais tu sais, il faut avoir de la confiance, puis il faut être capable de se rendre compte que des fois notre idée, c'est pas la bonne idée. Des fois, l'idée des autres, c'est pas la bonne idée. Puis que d'attaquer pas d'attaquer une idée, mais de remettre en question une idée, c'est pas de remettre en question une personne. Puis dès que tu comprends ça, c'est fort, en band, c'est super facile. Genre, quand t'es capable de séparer l'idée d'une personne. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Wow. C'est un conseil qui est vraiment utile pour plus que, mettons, juste une gestion de band, même en non, mais dans tout, même tout. Une opinion tout ce en général. T'entreprends, tout ce qui est un convoi de ton futur pour que tu dois partager avec d'autres personnes, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans une classe, que tu sois dans une entreprise, que tu sois dans un band, peu importe, dès qu'il y a des relations, puis on est tout le temps en relation avec les autres. Il y a personne, le self-made man là, qui est genre tout seul. Ça n'existe pas, man. Ça existe pas, man. À part si t'es genre né dans une marmite de... Comme Jeff Bezos, il est pas self-made. C'est ça, tu dépends tout le temps un peu de quelqu'un d'autre. Puis il y a vraiment une manière de s'arranger pour que tu comprennes, genre, comme les fondements psychologiques des gens en général, puis que t'essaies pas de, genre... C'est ça, attaquer la personne, genre, puis que tu restes tout le temps dans l'idée. Tu sais, c'est pas facile, là, c'est pas genre, on dit ça, on n'est pas tout le temps en train de suivre ça à la lettre parce que c'est tough, parce qu'on est des êtres émotifs puis qu'on réagit, puis c'est normal, mais après ça, c'est d'avoir un retour sur soi, tu sais. C'est la rétrospection / introspection qui est importante après, là. C'est vraiment évaluer les choses puis d'essayer le plus possible. Dans le fond, si t'es bien fondé au fond de toi, ça va aller. Genre, ouais, mais il y a certaines personnes qui sont bien fondées puis qui sont super fonctionnelles comme personnes, mais des fois, comme si tu t'en prends puis tu désapprouves leurs idées, ils vont te prendre personnel. Puis j'en fais partie même sur certains points. Si tu désapprouves avec certains sujets, je vais peut-être le prendre personnel. Puis absolument. C'est dur de piler sur son ego et de dire, écoute, il s'en prend pas à toi, il s'en prend à ton idée. Puis pas il s'en prend à toi, c'est juste qu'il n'est pas en accord. C'est ça. Il n'y a rien contre toi, c'est juste ton idée. Après, il y a un travail. C'est ça. Après, il y a un travail quand même important de sois capable de défendre tes idées ou de bien mettre ton idée sur la table, puis apprends un peu à genre décortiquer ce qui compose cette idée-là, puis d'être capable d'avoir des manières d'expliquer ce que tu veux dire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mésententes qui partent d'un problème au niveau de quand tu émets l'idée en soi. Genre, si tu veux dire quelque chose, mais t'es pas capable d'y arriver comme moi en ce moment, ben là, c'est un peu rough d'arriver à une conclusion, puis d'arriver à un... Ouais, j'ai fait un contre-exemple en parlant, pas pire. Ouais, mais en gardant le même ton, fait que c'était comme sweet, c'était smooth. C'était pas voulu. Mais honnêtement, au final, c'est bien mieux de même parce que 4 têtes, c'est mieux que 4 ou 5 ou 6 têtes, peu importe on est combien dans cette pratique-là en particulier. Mais 4 têtes, c'est toujours mieux qu'une tête en termes de... Mettons que tu as 4 machines à penser, là. Ça pense plus qu'une machine à penser. Ça peut créer des problèmes d'avoir quelqu'un qui a l'impression que, genre, comme c'est son nom qui est brandé, puis qui comprend pas qu'il y a quand même comme toute une machination impliquant plusieurs personnes derrière ça, ben là, tu finis par, genre, développer des de réflexes tyranniques ou peu importe. Là, tu finis par développer une espèce d'ego incontrôlable, là, parce que, genre, t'as l'impression, tu sais, mettons, comme c'est tout le temps ton nom qui est dit, puis c'est tout le temps toi qui es invité partout à faire toutes les affaires, puis c'est genre moi, ben là, au final, ça devient
moment. Genre. Voilà. Puis ça, c'est dangereux en estime. Il y a beaucoup de gens qui ont crash à cause de ça. Surtout dans l'histoire de l'art, là, I guess, dans l'histoire de beaucoup de choses. Dans beaucoup de groupes, en général, quand il y en avait un qui pognait le lead, ça faisait des problèmes. Quand le succès est incompris. Quand le succès est incompris, genre. Ouais. Ben, le succès n'est pas contrôlable. Une fois que tu gagnes, le succès, puis le pouvoir, puis la notoriété, ça donne des pouvoirs qui sont malsains. Ouais, absolument. Vous, est-ce que ça vous fait peur de gagner, de devenir très... Admettons, vous sortez une chanson puis vous devenez top 1. Admettons, top 1 au Québec. Est-ce que ça vous ferait peur de que ça vous monte à la tête? Bah, je pense que c'est normal d'avoir peur, là. Parce qu'on l'a jamais vécu. Je sais pas pour toi, là. Je sais pas si c'est de la peur, mais ça demande une réflexion. Je dirais pas que c'est de la peur. Moi, si ça arrive, je vais être vraiment content, mais je vais m'assurer que psychologiquement, puis socialement, puis comme juste dans le band, ça continue de marcher, puis que ça reste comme... Tu sais, si on était capable de se rendre là en l'utilisant d'une manière, on va garder cette manière-là. Puis, mais... On n'est pas à l'abri de rien, genre. Non, mais c'est ça. C'est ça, mais il faut juste comme être capable de faire un travail sur soi-même, puis de se rendre compte, hey, OK, les choses ont changé, mais, tu sais, je suis encore le petit gars de Longueuil. Puis, où c'est que je m'en vais avec ça? C'est ça. Puis, oui, les choses changent, mais il ne faut pas nécessairement nous changer, puis c'est pas parce qu'on a une tune qui est numéro 1, ce qui n'est pas le cas en ce moment, by the way. Mais c'est pas parce qu'on a une tune qui... Ce qui devrait être le cas en ce moment. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a une tune numéro 1 que ma vie vaut plus que n'importe qui. C'est ça qui est cap. C'est parce que nous, on a genre le site fardeau d'avoir tout le temps une représentation médiatique en quelque part. Genre. Parce que le meilleur médecin de la ville n'a pas un article sur lui à chaque semaine pour un spectacle ou un show qu'il a fait. Genre. Ouais. Tu sais, si t'es le meilleur musicien de la ville, tout le monde le sait. Parce que ton but, c'est... Le plus populaire, peut-être pas ça. le meilleur. Non, exact, ouais, on se comprend là. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, si t'es juste tout le temps mis de l'avant, puis t'as une couverture médiatique 24/24, genre, tu penses à Loud, là, à un moment donné, qui a juste comme commencé à... Tu sais, lui, il a fait de la musique combien de temps, Loud, avant de vraiment avoir un succès monstre, genre... Fucking longtemps, là. Je sais même pas exactement, là, mais je sais que son projet avec LLA et tout ça avant, ça a pris... Il faisait ça, man, depuis un sale bout, là, genre 2006, il y a de quoi, là, 2005, là, puis éventuellement... D'autres chances. J'étais en 5e année. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, il faisait déjà des crissement, genre avant-gardiste, là. Il avait pas mon âge non plus. Non. Il était plus vieux. Puis là, à un moment donné, boum, tu sais, là, ça explose, puis... Le dude, tu le vois dans les entrevues, tu vois ce qu'il fait. Ben, il fait quasiment jamais d'entrevues, en fait. Ouais, il fait quasiment jamais d'entrevues, puis quand il y en a, il est là, man. Ben, relax, tu sais, lui, il a pas l'air d'avoir la grosse tête, tu sais. Je le connais pas personnellement, peut-être qu'il y en a une, là, mais comme... Après, je sais pas comment lui gère ça, là. Moi, je sais un peu plus, connaissant certaines personnes, comment ça peut se gérer ou c'est quoi les inquiétudes reliées à ça, rendu là, mais... Ouais, on n'est pas là à l'abri de rien, man. Mais je pense qu'en band, c'est plus facile parce que c'est pas... Puis on part de rien, on part de vraiment sweet fuck all. Ouais. Personnellement, en tout cas, moi, je pars pas d'un coin... tu sais, je suis pas né dans la richesse, puis j'ai pas... Fait que quand tu pars vraiment de rien, tu peux toujours te souvenir en quelque part, ou quelqu'un va pouvoir tout le temps pouvoir te rappeler en quelque part que genre, hey, dude, ta gueule, genre, legit, ta gueule. Genre, tu viens d'un coin où c'est que comme... tu faisais des feux d'impact de Longueuil quand t'avais 8 ans, genre, puis genre, tu volais des signes de char. Genre, fait que t'étais rien, man. Fait que genre, souviens-toi que t'as construit de quoi, là, puis que genre, c'est bien fun, là, puis que t'as trouvé une stabilité, mais la stabilité, c'est crissement juste illusoire, là. C'est sur base d'entente, puis. Mais vu qu'on est plusieurs, aussi, tu sais, c'est pas genre, oh non, j'ai tout bâti, genre, regardez-moi, je suis le champion. Non, on a tout. Champion. C'est ça, exact, champion. On a tout, tu sais, on partage tout cet hypothétique succès. Puis on a tout mis, genre, nos petites pièces de puzzle de casse-tête, puis c'est ça. Donc, je pense que ça se peut qu'il y ait du monde qui nous écoute après, puis qu'il soit genre, yo, esti de deux doutes pédants condescendants de lampion, man, puis ça se peut, man. Voilà, parce qu'on parle avec confiance, puis on est là, tu sais. Après ça, qu'est-ce qui est, genre, quelqu'un qui se prend la tête, puis qu'est-ce qui est quelqu'un qui se prend pas la tête? Il y a aussi beaucoup de la personne qui reçoit la présence, tu sais, puis son évaluation selon son vécu, genre. Tu sais, quelqu'un peut dire, genre, est-ce qu'il y a une grosse tête, Patrice Michaud, man. Puis là, moi, je suis genre, je sais pas, je pense pas. Tu sais, c'est tout le temps une question, tu sais, le monde, au final, il y a beaucoup de gens, quand il y a une star qui te connaissent pas, personnellement aussi, genre. Tu sais, on peut te croiser dans une épicerie, genre, puis c'est pas ta journée. Puis là, on fait genre, ah, hostie, c'est Jean-Michel Anctil, je vais aller dire bonjour. Puis tu dis, ah, salut Jean-Michel Anctil. Puis genre,
Lui, il a pas eu sa journée, là, ça va pas, puis il est genre, salut, man. Tu sais, t'es pas obligé de me parler juste parce que moi, genre, tu me vois à TV, puis là, lui, il s'en va, puis là, lui, il va dire à tout le monde, est-ce que je me tiens c'est un peu une marde. Je l'ai croisé à l'épicerie, je lui ai dit qu'il était bon, puis il m'a fait les gros yeux, puis il est parti. Mais tu sais, ce qu'il sait pas, c'est que. Il y a des mauvaises journées, lui aussi. Puis il y a genre 10 personnes avant toi qui étaient venues voir aussi pour faire genre, yo, Jean-Michel Actil, le gros. Il est pas arrivé à la caisse, la caissière, elle va capoter, man. Mais tu sais, c'est ça aussi. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Là, il y en a beaucoup aussi sur le dos de l'artiste qui doit protéger son image tout le temps, vu qu'il est tout le temps. En tout cas, l'artiste ultra successful, là, peu importe. Là. Mais c'est drôle parce que, étant plus jeune, j'avais vraiment envie d'être connu. C'était comme un de mes rêves. Puis là, plus ça avance, puis plus je fais, mettons, en faisant le podcast, j'ai peut-être des chances de devenir un jour une personnalité publique. Puis plus ça avance, plus je suis comme, man, j'ai pas le goût que du monde vienne me faire des conversations vides tout le temps. Comme aller à l'épicerie ou aller à la pharmacie m'acheter des condoms. Ouais. J'ai pas le goût que quelqu'un me fasse une conversation plate puis qu'ils se mettent à me parler de rien. Comme, je veux juste... J'ai l'impression que l'anonymat prend de plus en plus d'importance plus on vieillit. Quand on est jeune, on veut que tout le monde nous connaisse, on va être le gars cool. Puis plus on vieillit, plus on tient notre espèce de petite bulle. En tout cas, c'est peut-être juste moi. Non, non. C'est... En tout cas, quand tu parles de la naïveté, tu perds cette espèce d'envie-là de juste un statut superficiel, justement, qui n'est pas relié à une forme d'accomplissement. Parce que si l'être humain ne s'accomplit pas éventuellement, ben, ça dépend pour tout le monde. Là, mais moi, personnellement, si je ne m'accomplis pas quelque part, puis je suis juste une image de quelque chose que je ne suis pas vraiment, ben c'est un peu contradictoire, puis ça crée un mal-être, en mon sens. Mm-hmm. Mais tu sais, si tu t'accomplis, puis t'es connu... C'est un side effect. C'est un side effect. Puis legit, c'est à gérer. C'est un side effect à gérer, mais ce sera tout le temps, genre, comme tu dis, mettons, comme tu disais tantôt, le désir de créer avec passion qui reste le front de tout ça, genre. Mais c'est un fucking side effect que tu peux pas contrôler. Qu'on soit connu ou non, si on est capable de rouler notre boss avec Lampion, puis on n'est jamais top 1 nulle part, puis on n'a jamais de... Même top 5 ou peu importe, on n'est jamais dans aucun palmarès, mais on roule notre boss puis on survit. Ah, c'est qu'on va être down, parce qu'on va pouvoir se voir, on va avoir des moyens pour faire notre spectacle, on va avoir des moyens pour faire nos affaires, puis au pire, on restera dans l'underground, puis fuck it, man, ça va être nice. Mais genre, si le side effect de la popularité arrive, là, ça va juste être un shit à gérer, mais c'est pas genre... Oh non, je vais devoir gérer ça. C'est comme, ça fait partie de la game. Il faut juste le faire. C'est comme, à un moment donné, il faut juste... Tu prennes ce qui arrive puis tu essaies de gérer ça. Là. OK. Mais parlant de gérer, vous avez un agent, c'est ça? Ouais, ben, très récemment, on a un manager qui commence à... Ben, un manager, il manage déjà un band, puis là, il commence à vouloir vraiment s'impliquer dans Lampion et tout. Fait que là, OK. Puis cette idée-là d'avoir un gérant, est-ce que c'est vous qui l'avez eu puis vous vous êtes dit, OK, on va commencer à chercher des gérants, ou il y a du monde qui sont intéressés à votre projet puis qui se sont dit, j'aimerais ça gérer? Il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés à nous gérer dans le passé. On a fait des essais ici et là. Il y a des gens qu'on n'a pas tant voulu j'ai de la misère à comprendre, en fait. C'est peut-être juste parce que j'ai jamais eu de gérant. J'ai jamais fait de musique professionnellement non plus. Mais à quoi ça sert un gérant? Bonne question. Très bonne question. Un gérant, dans le fond, c'est ce qui va gérer tout le côté administratif, puis le côté relations de presse qu'on sera pas là, ou le côté horaire, le côté matériel, le côté genre, bon, OK, là, les boys, là, j'ai eu un appel de... Tu sais, c'est lui qui nous représente au final. Mettons, j'ai eu un appel de Bell et Bum, puis ils sont down que vous ayez faire un spectacle. Bon, j'ai négocié un peu les tarifs et tout, là, comment ça va leur coûter à eux de nous avoir. Puis là, on en arrive à ça, là, mais il faudrait qu'il y ait 3 personnes. Tu sais, c'est lui qui keep track de tous les contrats qu'on a. C'est quoi qu'on doit faire pour tel ou tel contrat, à quelle heure on doit être où, c'est quoi qu'on doit avoir comme matériel de prêt, quel genre d'arrangement qu'il faudrait. Tu sais, c'est vraiment la personne qui est comme pas dans le band, mais qui fait tout ce qu'un band voudrait pas faire. Fait qu'au final... C'est comme notre concierge. Mettons, nous, demain, là, on signe avec un label. Ben, avant de signer avec un label, c'est important d'avoir quelqu'un qui représente le band puis qui est capable de, genre, manage le band à l'interne puis qui va pouvoir, après ça, faire le lien à l'externe pour qu'ensuite, genre, on puisse signer avec un label puis là, faire partie d'une grande famille. Mettons qu'on veut... Genre de protection qui connaît la game puis qui va aller à des shows parler de nous, qui va aller, tu sais, c'est vraiment un... C'est le gars qui fait le PR. C'est le gars qui fait le PR, autant que c'est le gars qui fait l'administration, autant que c'est le gars qui... C'est un homme à tout faire, dans le fond. C'est l'homme à tout faire derrière. C'est vraiment le concierge. Mais tu sais, mettons qu'on veut... Tout en même temps. S'il y a 8 cerveaux, il fait tout. Mais tu sais, mettons qu'on va se faire une petite tournée. Je nous trosse pas d'organiser une tournée. Honnêtement, là... Ben, je nous truste pas d'organiser vos shows. On pourrait éventuellement le faire, mais honnêtement, parce qu'après ça, il faut pratiquer, puis il faut être sûr de notre shit, puis il y a tout le côté artistique je nous truste pas, puis je sais qu'on peut pas. Exact.
pour faire de l'administration, ce Exact. qui nous tente fuck all. Fait que, Exact. crissement important d'avoir quelqu'un qui... OK, je vois. C'est ça. Et j'ai vu récemment que vous aviez ressorti une ancienne chanson de votre premier EP, Exil, Ouais. mais différemment. Cette idée-là de ressortir une chanson, mais je sais qu'elle est différente, je l'entends, mais j'ai de la misère à expliquer comment elle est différente. Pouvez-vous me l'expliquer déjà? Comment est-ce que la chanson a changé? Vas-y, parce que toi, t'es arrivé après. Fait que ça va Ok, être intéressant ouais. de voir. Ben, c'était aussi un peu pour que moi je puisse l'enregistrer parce que c'est la première pièce Ouais, je sens de que Lampion. sa nouvelle version de la bass est pas mal plus groovy. Comme... Ben, je l'ai retravaillé un peu. L'ancien bassiste était très bon aussi. Mais ça, je l'ai retravaillé un peu. Puis c'est aussi pour une autre direction. Je sais que François, Alexis puis Yoann voulaient peut-être d'un peu plus produit que l'ancien EP, de quoi qui explore un peu plus aussi avec justement avec des synths puis des layers puis tout ça. Donc de quoi d'un peu plus produit, puis c'est vraiment ça parce que c'est là où on est rendu. La période de guitare acoustique est révolue. Ouais, Ben, j'ai plus de guide dans les mains. où est en très longue pause. Là. Ouais. Mais donc, cette période-là est révolue. Tu sais, si tu vas nous écouter en show, tu comprends que c'est plus nécessairement ça, Lampion. Donc, c'est vraiment pour refléter ce que c'est rendu. Donc, c'est rendu un peu plus produit avec un peu plus de choses qui se passent. Mais ça garde, c'est le même texte. On va Ça ressortir, by the way, une troisième fois, probablement. Ah ouais? Ah ouais? Pour de vrai? Ouais, pour vrai. OK, puis ça va être quoi le changement? On va enlever le E. Ça à va la être fin. un opéra trap. Ça va être Exil? Ouais, mais en ce moment, c'est Exile, mais ça se dit Exil. Là, ça va être Exil, puis ça va se dire Exil. OK, fait que vous changez juste le nom. On va Ouais, juste on va- vraiment scraper les algorithmes. On va fine-tuner Ok. aussi. On sort 4 fois la même tune. Ouais, On je fait trouve ça un EP drôle. avec ça. Moi, mon but, ce serait de la sortir à chaque album, puis que ce soit genre le vecteur de changement. Le Que ce vecteur soit- de l'exil. T'enlèves Ouais, une c'est lettre ça. à chaque fois. Puis là, genre, dans 20 ans, le monde va Puis à la fin, s'ostiner tu sur... fais le mot à l'envers pour continuer. Genre, Ah. fait que c'est Exil, puis là- Puis genre, dans 20 ans, le monde va s'obstiner. Non, la version du deuxième album était meilleure que... Oh man, ce serait insane. Mais en tout cas, j'aurai ces débats-là parce que Chris, j'aime votre musique. Elle est bonne. merci. Merci, Elle merci. est fucking bonne. Fait que, bref, les gars, est-ce qu'il y a un sujet auquel vous tenez vraiment à cœur et dont vous avez le goût de parler? Une autre belle intervention. Ben, c'est pas un sujet. OK. Mais c'est sûr que personne va mettre ça à son agenda live. Là. Mais on a un show. Ah ouais? On a un show de prévu. Ah, je voulais le dire, je vais le dire. On a un show de prévu en septembre 2021. Festival de bière de Chambly, man, c'est à Saint-Unibrou. Fait que s'il y a quelques crinqués qui s'en souviennent puis qui vont me marquer. À tout notre fan club de Chambly. À ma mère puis à mon père qui me suivent depuis le début. J'espère vous voir à Chambly. Puis Je vais être là. Mais c'est ça. Yes. Ta mère va pas être là, mais moi, je vais être là avec ton père. Avec mon père, yes sir, man. On va venir ensemble. Yes sir, c'est un bon dude. C'est un bon mais dude. j'en doute il y a plein de choses. On peut parler de n'importe quoi. Toi, tu veux-tu nous entendre sur Ben, des choses? honnêtement, man, à un moment donné, je sais qu'on est amis sur Facebook, puis à un moment donné, tu t'es mis à parler de déficit d'attention, puis ça m'a vraiment touché, man. Oui. Ton espèce de speech, c'est vraiment... Oui. Parce que cet été, j'ai vraiment expérimenté. Moi aussi, j'ai un déficit d'attention. Puis j'ai expérimenté un peu avec la méditation. Pas que je commençais à me shooter puis à me prendre 3 pills par jour. Au contraire, j'ai décidé d'arrêter complètement pour voir ce que ça me faisait. Non, moi aussi, j'ai fait ça le mois passé. Ah ouais? Oh, juste un mois? Non, je l'ai fait à partir du mois... Ça fait... Ça doit faire 14 ans que je prenais des pilules. J'ai arrêté le mois Puis passé. comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Je me sens évidemment moins dans ma tête. Ouais, tellement. Je suis vraiment plus énervé. Genre, autant je pouvais être calme des fois. En pratique de ben, autant là, j'étais assis à terre, puis je fais Ouais, ben, des la dernière toiles. fois que j'avais vu, t'avais l'air vraiment dans ta tête. Ouais, ben c'est ça. Puis, C'était juste après une espèce de gig, fait que je comprends mais je que suis tu sois souvent, plus je suis souvent dans ma tête Ok. après les gigs, mais oui, c'est sûr que dépendamment si parce que c'est Concerta ou Bifantin ou Vivance ou Ritalin, ils ont toutes leurs spécificités. Sauf que ça te ground des fois un peu trop. Puis le message que j'ai fait justement sur le TDAH, c'est que c'est rendu une espèce de ramassis. Tu sais, juste l'idée du TDAH, c'est rendu vraiment une espèce de ramassis de plein d'idées, puis plein de misconceptions sur le TDAH. Parce qu'on est dans une période où certains médecins disent que c'est trop diagnostiqué, certains médecins disent que non, c'est pas diagnostiqué, c'est de quoi qui est vraiment important.
Puis c'est ça, puis c'est juste d'essayer de démystifier je pense que c'est important d'essayer de démystifier ça parce que c'est pas juste, tu sais, avoir un TDAH, c'est pas juste comme être énervé dans la vie, c'est pas juste pas pouvoir comprendre. Tu sais, moi, j'ai un TDAH, mais j'ai aussi une douance. Fait que T'as quoi? J'ai aussi une douance. C'est Donc, quoi? un élève surdoué. Donc, j'ai pas de difficulté à l'école. OK. Ce qui est un mélange qui arrive des fois, rarement. Donc, tu sais, moi, j'étais dans l'une, mais j'avais pas de difficulté à l'école. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été plus facile. Mais tu sais, j'ai plein d'autres amis qui, eux, avaient juste un TDAH, donc qui non seulement étaient dans la lune, mais qui étaient pas capables de comprendre nécessairement ce qui se passe à l'école. Puis ce qui est le fun de voir en ce moment, c'est que les gens commencent de plus en plus à comprendre que t'es pas juste un élève turbulent. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un trouble du déficit d'attention. C'est pas un trouble, je veux dire, c'est une couleur différente. C'est pas... Ouais. Ben, c'est un peu un trouble dans le moule actuel. Un peu. Si tu prends on revient encore au système d'éducation. Je me sens vieux, là. Je me sens, les jeunes. Mais. On chiale sur le système. Mais c'est ça. Mais si on revient au système d'éducation, c'est vraiment un moule. C'est vraiment un moule qui est très rigide. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, si tu as un entrée carrée puis tu essaies de rentrer un cercle, ça marchera pas. Puis, des fois, pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Parlant de TDAH, François Maillet. Non, mais. J'étais pas sûr c'était quel jeu. Mais. C'est tellement le pire. The Ultimate Fighting Game. Mais c'est ça. Ça, c'est un bel exemple de TDAH, mais ça, c'est un bel exemple. Mais j'en ai pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Lui, il en a pas. C'est important, des fois, c'est pas juste parce que quelqu'un niaise qui a un TDAH, puis c'est pas parce que quelqu'un niaise pas qu'il y en a pas. Puis C'est d'essayer. des histoires d'étiquette, man. Des fois, à un moment donné, c'est. Ouais, ben, c'est ça. Mettons pour moi, quelqu'un qui comprend pas ça, les histoires d'étiquette que tu donnes à tout le monde, genre. Parce que les gens ont besoin d'avoir une étiquette aussi pour se comprendre, puis il y en a qui ont besoin de pas en avoir. Mais ça. Pour moi qui est pas là-dedans, j'ai l'impression que c'est comme une grosse game tellement étrange. Tu sais. Mais c'est important parce que t'as certaines personnes qui. Tu sais, t'as certaines personnes qui sont pas capables de fonctionner à l'école puis qui comprennent pas pourquoi, puis de comprendre que T'sais, c'est à cause de besoin ça, de ça c'est le fun. Mais Ben, c'est quand. pas le fun, je veux dire. T'es Non, juste comme, non. je comprends. Ça m'aide Non, pas, mais je comprends. c'est rassurant. Tu dis pas, oh non, man, c'est juste la vie est trop tough. Après ça, juste, c'est tu est-ce que comprends. le système prend bien en charge C'est ça. Puis C'est plus ça, ça la honnêtement, question. l'affaire la plus triste, c'est que ça dépend. T'es où? Ça Ouais. dépend vraiment. Tu as des écoles. Tu sais, chez moi, tu sais, j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'aller dans une école privée, puis là, il y avait plein de ressources. Ouais, moi aussi, Donc, c'est non ça qui s'est seulement, passé au secondaire. non seulement pour moi qui, tu sais, TDAH, mais tu sais, qui n'a pas nécessairement de problème à l'école, mais aussi pour ceux qui sont dans le spectre de l'autisme, puis etc., tous les troubles, grandes guillemets, tu peux avoir là-dessus. Mais tu sais, t'as des écoles, je sais pas si c'était ça à Jacques Rousseau, mais tu sais, t'as des écoles dans les quartiers qui peuvent être, tu sais, dans des quartiers qui peuvent être plus défavorisés. Je sais pas que Jacques Rousseau c'est défavorisé, mais c'est dans des quartiers qui peuvent être C'est ultra populaire, puis dans le sens. Jacques Rousseau, tu vas avoir de tout. Ouais, ben c'est ça. Tu vas partir du dude qui est là parce que, genre, ses parents ont de la misère à payer son linge, genre, mais que, comme, s'il doit aller à l'école, fait qu'il y va. Autant que t'as la personne qui est ultra rich. C'est T'as ça. vraiment les deux ça, pôles, c'est- puis à travers ça, t'as comme une panoplie de nuances. Puis ça, c'est vraiment difficile à accorder, surtout Ça crée quand des tu veux, cultures fucked up. quand tu très- veux tu très sais, mettons strong. des techniciens, des techniciens ou des techniciens dans l'éducation spécialisée, c'est difficile quand t'as des... Ouais, quand tes deux extrêmes sont si différents l'un de C'est l'autre, ça. c'est dur Puis- de gérer ça. Puis quand t'as pas d'argent... C'est legit pas géré. Ouais, C'est non. legit pas C'est géré ça, parce que si vraiment tu devais prendre chaque cas problème puis les donner aux 2-3 psychologues, Man, ça serait interminable. ça serait impossible, interminable. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas de ressources avec leurs parents, ils n'ont pas de ressources avec le système d'éducation. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont essayent. skipper les cours Ouais. ou ils vont essayer, dépendamment de c'est quoi qui se passe dans la tête du jeune. Mais mettons, pour avoir été à Jacques Rousseau, il y a beaucoup d'influences culturelles ou d'influences de groupes de tata, puis la plupart du temps, man, tu finis à juste vouloir comme aller trasher un peu quelque chose, peu importe ce que tu veux trasher, genre. Tu veux juste faire sortir ce que t'en as. Juste faire sortir ce que t'as en dedans. Tu sais, moi, j'avais pas de misère à l'école. Moi, c'était... Fait que là, je pouvais skipper des cours, mettons. Ok. Mais là, j'allais skipper des cours avec qui? Des gens qui pouvaient avoir de la misère à l'école. Tu sais, moi, je pouvais être des gens qui pouvaient ne pas avoir de la misère à l'école, mais au final... Le monde skippait des cours à Jacques Rousseau. Le monde, il faisait des feux dans les poubelles à Jacques Rousseau. Le monde, tu sais, ça Caliste, restait une man. putain de jungle. Là. Ça restait, le monde pouvait se battre. Il y a eu des intrusions en armée à Jacques Rousseau. Tu sais, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Plein de choses, genre du monde qui... En tout cas, j'ai vu du monde J'ai beaucoup. vu des choses. J'ai vu des choses à cet endroit-là. Mais c'est vrai, tu vois comme un peu, c'est quoi, comme plein de petits samples de la société ou de comme samples de qu'est-ce qui va éclore en société. Puis t'es genre...
man, il n'y a rien qui peut être pris en charge en ce moment par une entité plus grande. Là. La seule affaire qui va se passer, c'est que tu vas te faire crier dessus par une directrice qui en a absolument rien à foutre puis qui veut juste son salaire au final, tu sais. Moi, j'étais pas le plus à problème, puis je me suis ramassé des fois au bureau de la directrice, puis j'ai vu des... Tu sais, je vais pas la nommer ou quoi que ce soit, je peux pas faire du bashing, là, mais... pas de name drop. C'est juste que cette personne-là, probablement, elle aussi, commet pas dans les meilleures conditions. Elle a genre une école de gens avec, la plupart du temps, des troubles de comportement, pas nécessairement des troubles d'attention, whatever, mais beaucoup de troubles de comportement. Elle était écœurée, là, à ce point-là, puis les élèves en ont rien à foutre d'elle, elle en a rien à foutre des élèves. Peut-être qu'elle a même pas la formation qu'il faut pour gérer ces élèves-là. Elle a juste comme... Elle a fini directrice parce qu'elle a fait des bacs, genre. Ben, c'est comme... Qu'est-ce que ça donne au final au directeur, là, je veux pas dire... Puis quand justement, quand tu as des écoles de même, tu sais, c'est facile quand tu as une petite école privée à Varennes. Ouais, ben le clash entre ma réalité et sa réalité avec ce que tu nous racontes, c'est comme... Le monde mettait le feu dans des poubelles. Moi, dans ma tête, je suis comme, what the fuck, mais man? C'est ça, puis c'est vraiment plus facile. Si on mettait nos bas... Si les filles mettaient pas leurs bas correctement, ils se faisaient crier dessus. Ça, c'est les plus gros problèmes des écoles privées. C'est ça, les problèmes. L'uniforme. Calice, man. Oublie ça, man. Ils ont essayé de mettre l'uniforme à Jean Courceau, ça aurait jamais fonctionné. Mais quand c'est ça le problème, quand le problème, c'est tes bas dans tes pantalons, c'est des bas par-dessus tes pantalons, tu peux... Ça veut probablement dire que tu as les moyens d'investir dans... Puis que tu as le calme, puis que tu peux te concentrer sur les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Tandis que quand faut que t'éteignes littéralement des feux, t'as pas nécessairement, tu sais, le temps petit plaisir pour l'étudiant qui perd son temps là, genre. Ah ouais? C'était le petit plaisir de juste, hey, je peux créer une situation, genre. Tu sais, dans un style de contexte où, genre, t'es tout le temps mené par, genre, quelque chose de plus grand que toi ou que tu dois tout le temps suivre un esti de shit puis que, genre, c'est long puis c'est plate puis qu'est-ce que c'est long, 3 heures de cours. Pas 3 heures, là, mais genre, tu vois, c'est une heure. Une heure de cours, mais tu sais, 4 fois, genre, dans ta journée puis qu'est-ce que t'en as rien à foutre. Puis ça finit par te démanger. Ça finit par t'assis puis t'es comme, voyons, là, tu peux faire une situation. Tu peux calisser le feu dans une poubelle. Puis il n'y en aura pas d'examen à 3e période parce que là, toute la classe va devoir sortir. Ça va burn la 3e période. Littéralement burn. Puis là, après ça, tu vas arriver à 4e puis c'est ton cours d'édu. Écoute, tu vas le faire parce qu'ils vont rien faire après. Ils vont essayer de trouver c'est qui. Ils vont te poigner par l'oreille. Toi, tu peux te permettre de faire ça parce que tu étais bon à l'école. Mais moi, je le faisais pas. Mais j'ai tout le temps vécu. Ben, tu sais, je foxais, je faisais des affaires, mais j'ai jamais fait de bris matériel dans l'école. Mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, tu pouvais te permettre de skipper des cours, puis... Tu sais, t'es capable de passer des cours pareil, puis ça te... Mais tu sais, pour quelqu'un qui comprend déjà pas d'un cours, que ça l'intéresse moins, c'est rough. Puis surtout, si t'as rien pour encadrer ça, c'est rough. Puis fait que c'est ça. C'est pas juste des caves qui vont faire des mauvais coups là, dans les écoles publiques. C'est ça l'affaire. C'est juste des gens qui ont besoin de créer quelque chose. C'est juste des gens qui ont besoin d'avoir un impact sur leur environnement parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont absolument aucun impact où ce qu'ils sont tous les jours, à chaque jour. Genre, ils sont comme, man, j'ai pas d'impact. Je me pointe, je m'assois, tout le monde s'assoit, on répond à des questions. Puis je fais de mon mieux, puis des fois, comme ça change rien de mon résultat. Puis la plupart des professeurs, ils ont pas comme, tu sais, vu qu'ils sont à une école publique probablement sous-financée par rapport à une autre école privée ou whatever, les professeurs sont pas dans les meilleures conditions, c'est difficile d'avoir ses cours, c'est difficile de rentrer dans le département que tu veux, c'est difficile, toi, tu peux être quelqu'un qui a voulu être prof d'édu toute ta vie, puis tu finis prof de théâtre pendant 2-3 ans. Tu sais, eux autres aussi sont en crise, tout le monde est en crise. Tu t'en vas dans une école, tout le monde est en crise. Versus une école privée où ce que là, c'est comme... C'est une entreprise, il y a quelque chose. Puis tu sais, comme on se niaisera pas, là, c'est tout un esti de gros marché. Là. C'est genre, maintenant que tu veux capitaliser sur le savoir, ben voilà c'est quoi les résultats, genre. T'as comme des entreprises qui se fight off pour avoir les meilleurs résultats, puis toi, t'es juste un client de cette entreprise-là, puis... Ce qui compte, c'est beaucoup la cote de ton entreprise. Mettons, toi, tu gères une école. Ça dépend. Si tu gères une école, ben ça dépend. Tu gères une école, t'es en compétition avec d'autres écoles. Pour avoir des meilleures subventions. Dans une certaine mesure, pour avoir la meilleure image possible. Pour la meilleure image, il faut que tu aies de la clientèle. Ça dépend des écoles secondaires. Si tu fais de ton savoir un marché, absolument, c'est ça qui va se passer. Non, mais tu sais, mettons, je vais parler par expérience. Mon école, c'est une des seules écoles privées qui acceptait des gens avec des troubles d'apprentissage, puis qui avait un espèce de programme vraiment pour ça. Fait que tu sais, on a fait, tu sais, l'école a vraiment fait. C'est bon pour leur image. Non, c'est pas bon pour l'image. L'image, c'est bien mieux d'avoir NDL ou le monde top des scores, c'est quoi, 3e. Ben non, là, c'est différent. C'est ridicule à quel point les écoles se battent pour avoir le leader chart. Sont comme, nous, on a les plus... Comme 99%, c'est ils ont minimum un bac ou une maîtrise. Comme, ça sert à quoi, man? On s'en calisse d'où est-ce qu'ils finissent. On veut juste donner un apprentissage aux jeunes. Man. Mais tu sais, c'est sick d'avoir ça, admettons, dans tout ce milieu-là, de ce marché-là, d'avoir des outils pour... Parce que, anyway, eux autres, ils remarquent que
coin, genre, école privée, école publique, peu importe, il y a des gens avec des troubles. Fait que Ouais, les c'est autres, ça. ils ont juste take care de leur entreprise comme du monde. Tu sais, ils ont fait, OK, on va créer beaucoup de ressources pour ça, puis c'est Ouais, important. mais- Puis c'est pas pour dire que c'est des enculés tout le monde dans cette game-là. Je te dis que la game est conne à la base. Oui, la game est conne, mais je pense Parce pas que toutes les tu sais, écoles je pense pas pourraient que pas se nécessairement permettre. toutes les professionnels en éducation sont comme oh non, man, moi je veux que mon école fasse du cash. Tu sais, t'en as beaucoup là-dedans, surtout dans des classes comme ça. Tu sais, c'est des profs qui sont formés justement pour ça, puis qui sont contents d'être là, puis qui sont contents de Ouais, faire la mais différence. ça se passe plus au privé qu'au public. Absolument. C'est ça que je te dis. Ça, c'est sûr. Parce que là, la game privée puis la game publique, ça reste deux games différentes. Ouais, Absolument. Puis c'est sûr que tu as plus de moyens dans le privé, fait que c'est sûr que tu peux mieux comme, Exact. décider. Ben, Puis c'est- t'as plus, tu sais, toi, tu peux plus faire comme, OK, ouais, j'ai déjà les fonds pour faire une excellente école qui va coûter genre tel prix, puis que les gens qui vont pouvoir payer pour ce service-là vont avoir un excellent service. J'ai plein de ressources. C'est excellent, c'est parfait. J'ai pas l'argent pour ça, je vais me ramasser à l'école publique, Ouais, ben, c'est ça. sous-subventionné avec genre des profs qui en ont rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Ta game est chier, parce qu'anyway, c'est l'argent qui mène ça. Voilà. Puis pour répondre à la question de v'là 10 minutes, est-ce que, comme, sur, tu sais, est-ce que c'est. Je me souviens même plus c'était quoi la question. Même moi, mais, je m'en souviens plus. mais tu sais, quand j'avais dit ça dépend de l'école, c'est vraiment ça. Ouais. Tu vas avoir des places où c'est ça le deal, c'est que, tu sais, justement, ils permettent aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage, puis c'est ça, puis c'est justement, c'est dans le pitch de vente, c'est que oui, même si. Même si tu as des troubles d'apprentissage, tu peux faire ça. Tu as d'autres écoles où hostie, c'est la jungle, puis c'est Mais le chaos. C'est vrai, la différence de moyens, mettons, je suis à Édouard, puis je sens la différence. Je sens que à mon école secondaire, qui était NDL, j'avais tellement de moyens puis de ressources si j'avais des problèmes. Là, d'autres, moi, je me souviens plus de mon mot de passe pour booker des examens pour avoir mon tiers-temps. Fait que je suis fuck pour le reste de mon cégep parce que je sais pas comment avoir mon tiers-temps. Parce que c'est la seule ressource que j'ai, un tiers-temps. Mais si j'ai le goût d'avoir autre chose, si j'ai besoin d'autre chose, Non, c'est gossant. on se débrouille avec pas tant de... Ben, je veux dire, c'est un cégep, ça a plus de moyens qu'une école secondaire, mais n'empêche que c'est quand même limité. Pour le budget, j'ai l'impression que c'est moins vaste, les ressources que j'ai. Ben, ça se peut très bien. Mais là, je parle juste de moi. Il faudrait que j'arrête de parler de moi. Mais, Ben non, on aime ça quand tu parles de De toute façon, on parle plus de musique. Ouais, non, on est mais rendu c'est dans cool. la politique. Ah ouais, on est Non, mais rendu c'est là. intéressant, man. Mais oui, puis je pense que, tu sais, justement, François puis moi, tu sais, on est, tu sais, socialement puis politiquement curieux. Puis c'est des questions qu'on peut se poser, puis qu'on pourrait éventuellement, tu sais, remettre en musique, ou tu sais, ça ferait ou tu sais, cette espèce Faites une tune d'ouverture. qui s'appelle TDAH. Non, mais c'est ça, mais cette TDA ouverture, Marx. TDA Marx. cette ouverture-là, puis cette curiosité-là qu'on a, ça nous donne un bassin tellement Le plus. trouble d'attention marxiste. Je ne peux pas travailler, je ne suis pas mon produit. Ok. Bon, lui, je vais le diagnostiquer tout de suite. Mais tu sais, cette espèce de curiosité-là qu'on a à explorer justement des thèmes comme ça fait que, justement, si on revient à la musique, quand on est là pour créer, on a plus que une toune d'amour, une toune de break-up, une toune de party. On est capable de parler d'autres Il y a un choses. peu de tout ça, par contre. Oui, parce qu'il faut, parce que c'est Ouais. le fun. Ben, pas le break-up, là, mais quoique, c'est le fun. Yo, legit, tout peut s'interpréter Ah, c'est tellement ça. de manières. là. Tout Quelqu'un est peut une question avoir... d'interprétation. Quelqu'un peut avoir vu une line dans qu'est-ce que j'ai écrit de break-up quelque part, puis c'est pas ça, puis c'est bien correct. Au final. Mais c'est peut-être beau un break-up. C'est peut-être Genre. beau un break-up. Ben, Je pense que ça devient beau en rétrospect. Ouais. Je pense que c'est ça. Là. C'est hard. C'est une tough- La peine que tu ressens, c'est pur. C'est un diamant brut de pas de souffrance, mais de peine. Puis ça, c'est François, beau. prends ça en note, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ça, le fait que c'est... Pourquoi tu fais... Ah, OK. Je prends en note ce que tu dis. puis OK, parce je que mets ça t'avais dans- l'air de désister tes peines. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais, man? Un autre classique, Malheureusement, François. je n'ai pas Un autre, dit sur ce un que autre j'ai dit. classique, François Maillet. Là. Mais ouais, c'est juste la peine. Tout est beau d'une certaine façon. Une peine d'amour, la peine que tu ressens, c'est comme un diamant brut que tu vas pouvoir tailler avec le temps. Ouais. Le Peine pignon que tu vas d'amour, avoir, ouais. down de MD. C'est la même chose. Dès que la montagne russe est rendue en bas, man, c'est pour mieux remonter. Mais j'ai remarqué sur vous. Désolé. Wow! Non, mais c'est intéressant. Je veux dire, on sent les influences dans certaines tunes de certaines substances. Mais, mettons, la première tune Yo, de votre dis-moi, premier vas-y. EP, comme, c'est incroyable. Je l'ai écouté un matin, puis j'étais comme, OK, c'est comme une attitude un peu rebelle, mais une espèce de musicalité très
psychédélique, un peu groovy. C'est psychotique, hein? Ouais, psychotique. Je voulais, je voulais dire psychotrope, mais j'avais peur de me tromper. C'est ça, ben, je me Ça souviens va même dans plus le exactement c'est quoi l'ordre des tunes, là, mais je me semble psychotique, c'est la première. Ben, c'est comme. Après y avoir pensé, je me suis dit, man, c'est comme un vibe à la Rage Against the Machine. C'est fucking bon, man. Mais Merci, un peu merci. plus calme. Genre Rage Against the Machine. Oui, mais il y a de la transition. Ouais, C'est qui est intéressant, c'est qu'il y a de la dynamique dans ce tune-là. Ça commence avec beaucoup de punch, puis c'est agressif. L'attitude de François est vraiment très agressive, rebellious, pleine de l'envie de changer les choses. Puis peu à peu, ça se calme, puis ça devient. Ça change de tune quasiment dans la même chanson. Ça fait une progression. C'est intéressant. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'était beaucoup du. On est encore un peu là-dedans. Là, ça, c'est mon influence Cage, par contre, Cage the Elephant. Moi, j'en parle tout le temps, mais c'est ça, c'est l'influence de comme tu prends une vibe ou une idée ou comme un ton. Genre un ton émotif ou un ton de revendication, peu importe. Puis à travers ça, c'est comme genre coller des pièces de vibe tout en gardant le même ton. Puis ça, c'est quand même hard, mais quand tu réussis, c'est hot. Puis ça peut donner des tunes comme Carry Me In de Cage the Elephant ou peu importe, ça, c'est sur le B-side de Thank You Happy Birthday. Si vous voulez aller écouter une bonne tune que personne connaît, Carry Me In de Cage the Elephant, excellent. Mais c'est ça, c'est tout le temps comme tu gardes la vibe, tu gardes le filon, mais à travers ça, tu construis tout le temps, genre, tes instruments vont faire comme de A à B, mettons, même sur une tune de, mettons, juste 5 minutes, ils vont tout le temps avoir une part différente en quelque part, qui va continuer à appuyer le ton puis appuyer la vibe, mais sans nécessairement se répéter à 100%. Genre, il y a tout le temps un petit truc qui va changer ou quelque chose qui va amener genre l'espèce de progression de vibe, genre. Puis ça se fait, genre, ça peut très bien se faire sur une tune de 4 minutes et demie autant qu'une tune de 8 minutes si tu sais bien comment gager tes éléments puis tes pièces, là. Puis ça, c'est hot. Puis Lampion, on faisait beaucoup ça. Tu sais, Psychotique, c'est exactement ça. Tu commences avec du... Puis à la fin, c'est genre... Ça pourrait être 2 tunes. Ouais. Mais ça fitait dans un. Ça fitait dans un contenu, genre... délimité, puis ça fonctionne, puis c'est cool. Non, c'est ça, vu qu'on peut jongler avec ça, Ben. on se fait un plaisir de, justement de Surtout que vous avez 3 jongler. musiciens de formation. Ouais, c'est ça aussi. Vous avez les connaissances pour faire ça, puis que ce soit cohérent. Parce que, je veux dire, si je Ouais, prenais une gang d'amis qui gosse un peu sur leur instrument, pas sûr que je serais capable de faire ça. Mais c'est ça qui est le fun, puis c'est ça, c'est aussi, c'est non seulement qu'on est capable de faire ça, mais c'est aussi que le fait d'étudier en musique, on a écouté plein de types de musique. Ils te forcent à écouter justement plein de types de musique. Fait qu'on peut passer du funk à de l'opéra trap. Non, c'est pas vrai. Mais on peut passer du funk à de quoi de plus jazzy, on explore le trap era, mon gars. à de quoi de plus rock même, parce que on sait tous comment faire ça. Fait que c'est ça qui est le fun de pouvoir suivre le vent de la musique. Wow. Prends ça en note. Prends ça en note, c'est bon ça. Le vent de la musique. Fait que les boys, on va finir ça bientôt. Avant de ça, je vais juste vous poser une question. Si vous aviez une tune à recommander aux gens, pas forcément de Lampion, ce serait quoi? Ah shit, j'ai déjà dit ça. Carry Me In de Cage the Elephant. Non, mais pour Non. vrai, une tune que j'ai à recommander. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, par exemple? Oh boy, ça fera pas l'humanité. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous pouvez vous rendre à ce niveau, ce niveau d'incompréhension de la vie et d'absurdité de l'existence et de consommation excessive et peut-être d'ébriété dans tout ça, Pull Up de Quadracop. Tu ris, mais Non. Pull Up de Quadracop, c'est une sale exploration de flow, c'est une sale exploration de vibe. All right. Peu importe la tune de Jeune Loup, sinon. Toi, Tom? Allez écouter du Daniel Bélanger. Hey shit, moi je viens de plugger Pull Up de Quadracop, toi t'arrives avec Daniel Bélanger, man. Si vous faites un après l'autre, Ouais. c'est sûr ça va être wack, c'est sûr ça va être malade. C'est Mais sur l'album de Ill Q d'ailleurs, Pull Up, c'est pas sur l'album de... mais ouais, écoutez Voilà. écoutez du Daniel Bélanger. Je pense que s'il y a une affaire que je veux que vous fassiez aujourd'hui. All C'est right. ça. Puis Daniel moi, je Bélanger. recommande Sophie de Valence, un artiste émergent incroyable que j'aimerais recevoir ici. Il est fucking bon. Allez écouter ça. Sophie de Valence. Valence, c'est le... Ouais. OK, Valence de Sophie, viens-t'en, ici. Quoi? Mais bref, fait que c'est Puis ça. écoutez du Lampion aussi. Ouais, écoutez ce Lampion, c'est important. On parle de musique émergente, mais Lampion, c'est quand même des Yo, big on va players. sortir des singles en 2021. Ça va être Exil sans le E, Exil sans le L, Exil Ouais, sans c'est le ça. I. Ça Mais va pour juste vrai, être- pour vrai, restez à Ça va l'affût. finir E, puis On peut le ensuite, dire, va là. On l'inverser. peut le dire, il va y avoir des singles puis des vidéoclips qui vont sortir en 2021. Sérieux? OK. Fait que ça pourrait être un truc quand même. All right. Fait que les gars, comment est-ce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux puis sa musique? Comment est-ce Ben, qu'on tu fait? pognes ton sel, trouves ton sel. En fait, tu rentres ton code.
Là, tu t'en vas sur Instagram. Track us on the gram. C'est quoi, c'est Lampion _officiel? Lampion _ officiel ou officiel _ Lampion, mais je pense que c'est Lampion _ Mais si tu officiel. tapes Lampion, anyways. Cherche Lampion, tu vas C'est trouver. ça. Tu devrais trouver, même affaire sur Facebook, tu cherches Lampion. Sur Google, par contre, c'est une autre game. J'ai tapé Lampion, je suis tombé sur ça. Ouais. Fait que Google, anyway, ça sert à rien. Fait que allez-y pas. Non, c'est pas vrai. J'ai tapé Lampion Mais, musique. utilisez là, j'ai vu une Bing photo. à la Ouais, place. c'est ça. On n'est pas payé par Bing. Utilisez Yahoo. Bing! Bing! Ce que vous avez de besoin. Bing doit être content de cette pub-là. Fait que c'est ça, Lampion. Fait qu'on a plein de déclinaisons là, de _officiel Lampion, des affaires de même. Ah Ou ouais. aller sur YouTube, Lampion. Ouais. Ben, encore une fois, Sinon, précisez si vous voulez vos nous suivre plus recherches. personnellement, Si le je numéro peux- de téléphone de Thomas, c'est 514-438-2147. Voilà. Je viens de dire n'importe quoi. 438-2147. Je sais pas si... Je te regardais, j'étais comme, dis-tu En fait, ça, vraiment c'est- la vérité? Je sais pas c'est qui ce Ça, c'est le numéro-là. numéro de- puis Je suis désolé, c'est C'est pas le numéro de On va Quadracop, se faire donc spammer. appelez-le. Ouais, c'est ça. C'est le numéro de Quadracom. Ouais, fait que c'est ça, suivez-nous. Ah si, ouais. si vous êtes pas dans, en fait, c'est bien correct aussi. Mais allez écouter du Daniel Bélanger, Bon choix. puis du Quadracop, All right. dans cet ordre-là. Bon, Ce sort-là. alors merci d'être venu. Ben, merci à toi, man. man. Fou podcast, On est- man. Ah, ben, c'est vraiment le fun de vous recevoir. Bonne semaine.